Ok. Alors, bonsoir, 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 bonsoir tout le monde, bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes dans le monde. Je vous dis tous bonsoir. J'espère que tout va bien chez vous, j'espère que tout va bien dans vos différentes familles, j'espère que tout le monde va bien. Alors, ce soir, on va parler de beaucoup de choses, ok? On va encore parler de PPACI et on va parler de l'intervention qui a eu lieu du côté du pouvoir de Dramane Ouattara. Ok, voilà, on va parler de ça. Et puis, on va parler de beaucoup de choses. Ok, voilà. Sinon, bien avant ça, je vous dis toujours, restez toujours dans la parole de Dieu, car là, c'est la parole de Dieu qui est le seul chemin à suivre. Restez dans la parole de Dieu qui est la Bible. Restez accrochés dans la prière à votre Père pour que vous ayez une relation avec le Seigneur. Parce que quand tu restes beaucoup devant la face de Dieu, qui est la prière 3 fois dans la journée, le matin, l'après-midi, le soir, pour ceux qui travaillent juste le matin, l'après-midi, ben, si ton travail te permet de prier l'après-midi, il ne faut pas te gêner parce que c'est pour la gloire de ton Père, pour que tu puisses t'approcher de lui, donc fais-le. Ok, voilà, donc restez toujours dans la présence de votre Père, qui est le Dieu Tout-Puissant Jésus, ok, et puis 3 fois dans la journée, le matin, l'après-midi et le soir. Comme je l'ai dit, des fois on travaille, ben, quand tu travailles, que le temps te permet de prier entre 15 et 16 heures, fais-le, ok, bah, si tu ne peux pas le faire aussi, fais-le dans ton cœur, ok, voilà, car le Seigneur, il sombre les cœurs, c'est-à-dire il regarde ce qui est dans ton cœur. Ok, voilà. Donc restez toujours dans la parole qui est la Bible, les prières et les jeûnes. Mais je vous ai toujours dit, les jeûnes, c'est Dieu qui t'impose les jeûnes. Maintenant, si tu veux jeûner pour une raison ou une autre, c'est-à-dire jeûner pour dire merci à Dieu, jeûner pour toute l'humanité, jeûner pour, je ne sais pas, pour ce que tu veux, il n'y a pas de problème, le Seigneur est partant pour ça. Mais dire que jeûner pour toi-même, demande à Dieu et puis il va te dire si tu dois jeûner pour toi-même ou pas. Mais si c'est pour jeûner pour le bien-être de tout le monde, c'est-à-dire des fois tu peux prendre un jeûne juste pour dire merci à Dieu. Tu peux faire ces genres de jeûnes. Et ces genres de jeûnes, je vais vous dire que c'est très 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 bon. Jeûner pour Dieu, c'est très bon. Ok, voilà. Donc ayez toujours le temps de jeûner pour notre Seigneur, notre Père, le Dieu Tout-Puissant. Ok, voilà. Alors, je vais chanter cette chanson qui dit « L'heure de la victoire et la vérité a sonné dans mon cœur pour que Jésus soit loué. L'heure de la victoire et la vérité a sonné dans mon cœur pour que Jésus soit loué, pour que Jésus soit loué dans la vérité. Mon Père soit loué dans la vérité. Yahweh soit loué dans la vérité. Mon roi Jésus soit loué dans la vérité. Créateur soit loué dans la vérité. Mon sauveur soit loué dans la vérité. Papa soit loué dans la... Mon roi Jésus soit loué dans la vérité. Mon Père soit loué dans la vérité. Yahweh soit loué dans la vérité. Mon roi soit loué dans la... Mon roi Jésus soit loué dans la vérité. L'heure de la victoire et la vérité a sonné dans mon cœur pour que Jésus soit loué. L'heure de la victoire et la vérité a sonné dans mon cœur pour que Jésus soit loué, pour que Jésus soit loué dans la vérité. Yahweh soit loué dans la vérité. Le roi soit loué. Mon roi Jésus soit loué dans la vérité. Jésus soit loué
dans la vérité. Papa, sois loué dans la vérité. Créateur, sois loué dans la vérité. Mon roi Jésus, sois loué dans la vérité. Il soit loué dans la vérité. Il soit loué dans la vérité. Il soit loué dans la vérité. Papa, soit loué dans la vérité. Mon sauveur, soit loué dans la vérité. Mon Père, soit loué dans la vérité. Yahweh, soit loué dans la... Mon roi Jésus, soit loué dans la vérité. Il soit loué dans la vérité. Papa, soit loué dans la vérité. Il soit loué dans la vérité. Il soit loué dans la vérité. Ok. Quand nous levons nos mains vers toi, oh Seigneur, quand nous levons nos mains vers toi, car tu es Dieu. Quand nous levons nos mains, quand nous levons nos mains, quand nous levons nos mains vers toi. Quand nous levons nos mains vers le Créateur, car il est Dieu. Quand nous levons nos mains vers le Créateur, car il est Dieu. Quand nous levons nos mains, oui, nous levons nos mains. Quand nous levons nos mains vers toi, car tu es Dieu, mon Seigneur, tu es Dieu, 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 Dieu. Tu es Dieu, Papa, tu es Dieu, Dieu. Oui, tu es Dieu, tu es roi, tu es roi, roi. Oui, tu es roi, Jésus, tu es roi, roi. Tu es roi, tu es Dieu, mon Seigneur, tu es Dieu. Hey, hey, hey. Oui, tu es Dieu, mon Père, tu es Dieu. Dieu, oui, tu es Dieu, tu es Seigneur, tu es roi, oh Seigneur, roi, tu es roi, Jésus, tu es roi, oui, tu es roi. Oh, le Seigneur est merveilleux. Ok, alors, on va écouter un peu cette vidéo. Ok. Voilà, on va l'écouter un peu. Et puis après ça...
get a war. I don't think this is the war, Soka. Voilà, salut. Ok, on va avancer. Parce qu'elle est bêtise. Mais on est ivoirien. Le passeport que j'ai ici, là, c'est écrit République de Côte d'Ivoire. On va avancer un peu. À un ou plusieurs actes d'information sur la tête du beau-fils de Laurent Gbagbo, le vice-président du PPACI, fuit-il la justice française? Point d'interrogation. Prétextant qu'il a un problème cardiaque qui l'empêche de prendre un vol, Stéphane Kipré, alias PSK, s'est vu coller une commission rogatoire au fin de s'expliquer sur la détention de fortes sommes d'argent liquides dans ses appartements parisiens. Ses appartements, c'est-à-dire qu'il en a plusieurs. 10 millions d'euros seraient découverts dans ses appartements parisiens lors de perquisitions. Chers camarades, j'aimerais dire une chose d'abord. C'est pas Kipré, monsieur le faussaire. Vous dites quoi? Que vous avez un problème cardiaque qui vous empêche de prendre l'avion. Donc vous êtes un magico. Vous êtes un magico. Non seulement vous êtes un faussaire et en plus vous êtes un magico. Si vous ne connaissez pas magico, veut dire quoi? Bon, il faut demander à vos camarades Korabi, ils vont vous dire c'est quoi magico. Voilà, vous êtes un fignolet, voilà la réalité. Au lieu d'aller affronter la justice, non, j'ai un problème cardiaque. Vous me rappelez un peu l'homme de kangourou là. Help me. Et papa n'a help. Voilà, lui qui a m'appelé votre dessiné. Voilà, vous savez de qui je parle. Alors, on va poursuivre la locution, c'est très important. Alors, le cas Alpha Condé, 500 000 euros. 500 000 euros découverts dans un de ses appartements. Stéphane Kipré aggrave que cette somme appartient à Alpha Condé. À Alpha Condé, président de la Guinée. Président de la République de Guinée du 21 décembre 2010 au blablabla 2021. La justice française a interrogé Alpha Condé via courrier qui dit ne pas être propriétaire de cette somme. Donc lui, il est devenu banquier d'Alpha Condé et Nadi Baba. Donc c'est Alpha Condé, un président, lui donne l'argent à Stéphane qui précade, mais 500 000 euros. D'accord. Alors, on va poursuivre. Procéder pour éviter l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Donc comment il fait pour échapper à l'aéroport, au contrôle à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny? C'est pas qu'il sort du territoire ivoirien par la route vers le Ghana où l'attend un jet privé. Il s'envole pour ses affaires dans certaines parties du globe terrestre et retourne au Ghana pour regagner enfin la capitale économique Abidjan par la route. Avec sur lui de fortes sommes d'argent en grosses coupures d'euros et de dollars. En somme de devises étrangères à bord des véhicules de type 4x4 avec des occupants blindés. Dessous qui esquivent les fouilles et tout contrôle grâce à la porosité des frontières ivoiriennes et à la corruption ambiante des fonctionnaires de police et des douanes. Dans le premier trimestre 2024, Stéphane Kipré a été pris par les autorités policières ivoiriennes grâce à une fuite de son propre réseau. Une fouille des palpations ont permis de découvrir une forte somme d'argent liquide. Le genre de Laurent Gbagbo a passé plus de 24 heures dans les locaux de la police économique avant d'être libéré sur intervention des hautes personnalités politiques, notamment la première dame Dominique Ouattara, sollicitée en effet par Nadiani Bamba, la compagne de Gbagbo Laurent. Alors, chers amis, je vais m'arrêter là. Okay. Puisque le reste là, ça concerne Stéphane Kipré lui-même. Moi aussi, je vais m'arrêter là. Ok? Voilà. Et puis... Le PACI. Donc, voilà, on se pose beaucoup de questions, hein, parce qu'il ne faudrait pas que, voilà, ils financent encore la jeunesse, ils les mettent dehors, puisque la candidature de Laurent Gbagbo, bon voilà, le nom de Laurent Gbagbo n'est pas sur la liste électorale, mais ils doivent mener une bataille pour que le nom de Laurent Gbagbo soit sur la liste électorale. Donc, la question que nous nous posons, qui est ce monsieur? De quoi est-il capable? Parce que ça fait 2 jours, il ne parle plus.
Depuis qu'il a été attrapé dans ce dossier, on n'entend plus parler. Alors, on va écouter son beau-frère, son beau-père. Oui, on n'a pas commencé sur l'autre d'abord. Où il était en train de dénigrer son beau-père avant d'écouter son beau-père. On l'écoute ici. La question lui est posée. Il dit que l'Afrique n'a pas besoin de socialisme, comme Gbagbo. Et aujourd'hui, toi, tu es auprès de Laurent Gbagbo. Mais c'est aberrant, M. Stéphane Toubré. On l'écoute ici à Paris, lors d'une conférence de presse organisée par l'Union des journalistes ivoiriens de France, vous déclariez ceci, et je cite, les pays pauvres n'ont pas besoin du socialisme. Toutes ces grandes théories ne veulent plus rien dire aujourd'hui. Pendant ce temps-là, vous souteniez la candidature, vous souteniez le programme du gouvernement et le projet de société du candidat Laurent Gbagbo, qui était un fervent socialiste, un ambitieux socialiste. Aujourd'hui, où en êtes-vous au niveau de votre ligne idéologique et où en êtes-vous avec vos différents alliés politiques? Parce que avant-hier, vous étiez dans la majorité présidentielle, hier dans l'Alliance pour la force démocratique que vous avez aussi liquidée. Aujourd'hui, vous êtes à la CNC hétéroclite qui a plusieurs candidatures. Aujourd'hui, il faut nous expliquer un peu d'abord, premièrement, votre ligne idéologique. Est-ce que vous êtes toujours aussi libéral? Est-ce que vous soutenez cette assertion que vous avez sortie en novembre 2009 disant que les pays pauvres n'ont pas besoin du socialisme? Monsieur Oro, je me pose la question de savoir, est-ce que vous savez ce que vit la Côte d'Ivoire? Parce qu'il faudrait qu'on puisse comprendre que les grandes théories politiques ne peuvent marcher que lorsqu'il y a un pays démocratique. On ne peut aller défendre le socialisme, le libéralisme, quel que soit le bord, l'idéal que vous voulez, que lorsque on est dans un pays démocratique. La Côte d'Ivoire a perdu la démocratie depuis le 11 avril 2011. Et pour moi, lorsque nous allons revenir à gagner le combat du retour de la démocratie, on verra quel est le bord, quel est l'idéal que chacun d'entre nous est en train de défendre. Parce que tu sois libéral, que tu sois socialiste, que tu sois communiste, le bord le plus important du combat, ou l'élément commun du combat, c'est la démocratie. Donc pour le moment, nous luttons pour la démocratie. Lorsque nous allons gagner ce retour de cette démocratie-là, on verra sur quel point, je dirais, idéologique, nous devons avancer. Et ça, c'est en 2009 que vous l'avez dit. Ça, c'est en 2009. Laurent Gbagbo était au pouvoir. Il y avait apparemment la démocratie, que vous avez dit que les pays pauvres n'ont pas besoin du socialisme. Alors que Laurent Gbagbo, le socialisme, c'est au pouvoir. Oui, donc le sens de la question, c'est de savoir quoi. C'est de savoir si je réunis ce que j'ai dit, si je suis d'accord avec ce que j'ai dit. Voilà, je veux savoir quel est le sens de la question. C'est ça, est-ce que à cette époque, qu'est-ce qui vous animait pour que vous produisiez un tel? Je l'expliquerai. Aujourd'hui, Monsieur, votre position par rapport à ce que vous avez dit en 2009. En 2009, nous sommes en 2015. Voilà 6 ans. Et pour moi, aujourd'hui en 2015, ce n'est pas de faire la genèse de ce que j'avais dit il y a de cela 10, 15 ans, 20 ans, mais qu'est-ce que... Ok, voilà. Ok. Quelqu'un fait la politique et qui devient riche, c'est qui est voleur. La politique n'est pas là pour enrichir les gens. La politique, on te donne les moyens pour que tu vives correctement, mais il y a un travail à faire. Celui qui veut être riche, il fait des affaires. Il ne devient pas professeur, il ne devient pas journaliste, il ne devient pas caméraman, il ne devient pas homme politique. C'est pas des métiers où on devient riche, ça. C'est pas des métiers où on devient riche. Ça, c'est la première leçon que je voulais tirer. Alors, Ok. Je me pose la question de savoir, est-ce que vous savez ce que vit la Côte d'Ivoire? Je pose des questions. Pourquoi un candidat? Pourquoi? Je vous dis pourquoi il est candidat. Les parents de Gbagbo, de Ouagadougou, notre fils est candidat pour plusieurs raisons, mais une raison principale. Il est candidat pour terminer ce qu'il a commencé. Il est candidat pour terminer ce qu'il a commencé. Et ce qu'il a commencé, c'est en 2000. C'est après qu'il a commencé, mais il va terminer avec vous. C'est ce que ça qu'il m'a demandé.
qu'il soit président. Voilà. Ok. Alors, qui a pensé à la rébellion? Qui a créé cette rébellion? Qui a réfléchi à cette rébellion? Monsieur Gbagbo. Qui a été financé par Blaise Compaoré de 1989 jusqu'en 2000? Est-ce que c'est ce qui a envoyé la rébellion? Qui a financé le commando invisible? Qui a financé Chirac? C'est tout ça aussi qu'on va te poser comme question, parce que tu étais au pouvoir. Tu n'as pas été capable de nous montrer qui a financé tout ça. Alors, chers frères et sœurs, M. Laurent Gbagbo, vous allez l'écouter ici, où le journaliste de France 24 lui pose la question sur le financement de la campagne de Chirac. Gbagbo, l'amnésique, le vieux boulanger, le vieux roublard, on dit que c'est passé, on n'a qu'à laisser, on va aller de l'avant. Et en même temps, lui-même, Laurent Gbagbo, il ne va pas de l'avant, il revient toujours en arrière. Donc, comme il aime venir en arrière, nous allons partir en arrière et on va passer. Écoutez Gbagbo ici, c'est très important. Question, c'est quelque chose que j'ai lu dans un livre d'entretien que vous avez accordé, qui est paru en 2018. Oui. On parlait de la France-Afrique. Vous racontez comment, pour la campagne de Jacques Chirac en 2002, oui, Robert Bourgi et Dominique de Villepin vous auraient demandé de l'argent, oui, pour Jacques Chirac. Vous employez dans le livre oui, l'expression cracher au bassinet. Oui. On sait que Robert Bourgi avait dit que vous faisiez partie des chefs d'État qui avaient financé la campagne de Jacques Chirac en 2002. Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire exactement ce qui s'est passé? Écoutez, laissons pas tomber. C'est passé. Allons de l'avant. Allez, c'est bon. Très urgent. Très urgent. Alors, l'analyse de ce soir va se porter sur la découverte des armes au cimetière de Yopougon, alors que nous savons que nous sommes à la veille des élections présidentielles d'octobre 2025. Tout le monde a entendu les menaces de nos opposants. Tout le monde a écouté les vidéos qui sont faites à longueur de journée où on nous fait croire que le président Alassane Ouattara, s'il n'inscrit pas le nom de Laurent Gbagbo sur la liste électorale, et que tout ce qui allait se passer. Et deuxième thème de notre analyse, pourquoi le gouvernement a-t-il fait ces déguerpissements? Est-ce que c'est caché derrière un plan B de l'opposition qui aujourd'hui n'est pas inscrit dans une posture d'aller aux élections d'octobre 2025? Troisième analyse, le lien de l'opposition ivoirienne, en particulier M. Guillaume Kibafori Soro, avec l'AES. Bonsoir mon ami Traoré Adam. Ok. Alors. Très urgent. Alors, l'analyse de ce soir va se porter sur la découverte des armes au cimetière de Yopougon, alors que nous savons que nous sommes à la veille des élections présidentielles d'octobre 2025.
Ok. Ok. Alors, maintenant, on va parler. Mais avant de parler, je vais mettre quelque chose au clair. Parce que la vidéo que j'ai faite il y a 2 jours, il y a un cyber qui a pris ça et qui a mis ça sur sa page. Ok. Mais ce qu'il a mis en titre, j'ai pas aimé ça. Ok, voilà. Moi, quand tu prends ma vidéo, j'ai pas de problème avec toi. Mais il faut pas mettre n'importe quoi sur le titre de mon visage. Ok, voilà. Parce que quand tu me dis que, quand tu dis que, je sais pas si je peux même trouver la vidéo. Quand tu dis que, voilà, Madame Djedje, tu n'es pas content. Attendez, je ne sais pas si je peux trouver la vidéo. Je ne sais pas si je peux trouver ça. Et quand tu dis que voilà, Madame Djedje, tu n'es pas contente parce que elle crache ses 4 vérités au PPACI. Et puis tu me traites d'une go, je ne suis pas une go. Ok? Voilà. Moi, je n'ai jamais fait partie des clans de go. Ok? Le contraire, même les go, ils me combattaient un moment. Toutes les femmes go qui sont en France, là, elles me combattaient. Parce que quand ils ont commencé les bêtises des Dream Team ou je ne sais quoi, là, se mettre avec les soroïstes, j'ai commencé à leur dire d'arrêter les bêtises. Parce que tu ne peux pas dire que tu fais un combat et après tu vas encore te mettre avec ton chose, comment on appelle, celui que tu combats. Parce que c'est Soro qui a fait que Gbagbo est quitté. Enfin, c'est par Soro qu'ils sont passés pour enlever M. Gbagbo au pouvoir. Donc, vous n'allez pas dire que vous combattez Dramane Ouattara et puis vous êtes avec Soro. Je trouve que c'est un peu stupide, c'est bête. Ça, ce n'est plus un combat. Ok? Voilà. Parce que si vous combattez Soro, vous devez combattre aussi. Je dis si vous combattez Soro. Si vous combattez Dramane Ouattara, vous devez combattre Soro. Voilà. Parce que c'est Soro qui a été le passage, ok, pour que Dramane Ouattara vienne s'asseoir. D'abord, je vous dis bonsoir. Ok? Voilà. Donc, vous ne pouvez pas dire que vous combattez Dramane Ouattara et puis vous n'avez pas de problème avec Soro. Vous vous mettez ensemble avec Soro pour faire... Vous vous mettez ensemble avec les cyber de Soro pour faire un combat. J'ai trouvé ça un peu stupide. C'est-à-dire stupide, mais vraiment stupide. Ok? Voilà. Donc, pour ton... Je suis en train de chercher la vidéo, je ne la trouve pas. Pour ton chose, comment on appelle ça? Pour la vidéo que tu as mis sur ta page et tu as changé le titre en disant que Madame Djedje crache ses 4 vérités au go. Voilà, une go qui crache ses 4 vérités au go. Je ne suis pas une go. Ok? Voilà. Moi, je suis sur les réseaux sociaux. Je vous ai toujours dit que je suis sur les réseaux sociaux par la voix du Seigneur Jésus. Ok? Avant de venir sur les réseaux sociaux, j'ai demandé à mon Père, le Dieu Tout-Puissant, que je veux m'exprimer. Ok? Et il m'a dit, vas-y, mais parle aussi de moi. De parler de lui, d'amener, de parler de lui à ses enfants qui sont perdus. Ok? Voilà. Qui sont dans les mains des francs-maçons qui se disent pasteurs. Ok? Voilà. Donc, je parle aussi, parle beaucoup de Dieu et je parle aussi de la politique de la Côte d'Ivoire. Ok? Voilà. Donc, que tu prennes ma vidéo pour mettre ça sur ta page, je n'ai pas de problème avec ça.
Mais le titre que tu as mis là, j'ai un problème avec le titre. Voilà, ok. Alors c'est pour cela que je suis en train de chercher la vidéo pour te montrer ton titre que toi-même tu as mis sur ma vidéo, parce qu'il ne faut pas m'attribuer ce que je ne suis pas. Alright? Ok? Ne m'attribue pas ce que je ne suis pas, parce que je ne suis pas une gore. Et je n'ai jamais été une gore. Moi, je suis sur les réseaux sociaux. Je suis venu sur les réseaux sociaux pour m'exprimer, pour parler de Dieu et pour parler de la politique de la Côte d'Ivoire. D'assez. Ça s'arrête là. Je n'ai pas de parti politique. Ok? Alors, si je parle de M. Gbagbo, c'est parce que c'est Dieu qui m'a amené sur lui. Ok? Voilà. Et Dieu m'a amené sur lui, comme je le dis, Dieu m'a amené sur lui avant même que Gbagbo aille aux élections. Non, c'est pas ça. Avant même que Gbagbo aille aux élections. Ok? Avant même que Gbagbo aille aux élections. C'est là que le Seigneur m'a amené sur lui. Alors peut-être que ça fait pas longtemps que tu me suis, c'est pour cela que tu connais pas l'histoire. Ok? Mais tous ceux qui me connaissent sur la toile, ils peuvent pas m'appeler gore. Parce que je ne suis pas une gore. Ok? Voilà. Je ne suis pas sur les réseaux sociaux pour qu'on m'attribue des partis. Je ne suis pas un parti politique. Je ne suis pas un parti politique. Je défends mon pays, je parle pour la Côte d'Ivoire. Je ne suis pas là pour suivre des guignols qui se disent politiciens et qui amènent des enfants, des gens dans les rues pour se faire tuer. Ok? Voilà. Donc, je ne suis pas une gore. Donc, mon frère, il ne faut pas m'appeler gore. Les gores, là, tu les connais très bien. Ils sont pleins en Paris là-bas. Ok? Donc, moi, enlève-moi dans ce nom-là. Enlève-moi parce que je ne me reconnais pas là-dedans. Ok? Voilà. Je ne me reconnais pas dans l'histoire de gore. Je ne suis pas une gore. Voilà. Je ne suis pas une gore. Je suis un enfant de Dieu. Ok? Je suis un enfant de Dieu. Je parle pour mon Père, le Seigneur Jésus. Ok? Et je parle de l'Afrique, je parle de la Côte d'Ivoire. Je parlais du Burkina, du Mali, tout ça, mais ils ont changé de direction. Donc moi, je ne parle plus d'eux. Voilà. C'est là que tu devais savoir que moi, je ne suis pas sur les réseaux sociaux pour suivre quelqu'un. Parce que moi, quand tu vas dans la direction de Dieu, je te suis. Quand tu sors de la direction de Dieu net, moi, je ne te suis plus. C'est comme ça que je suis. Ok? Alors, mon frère, une politicienne ne peut pas se comporter comme ça. Une politicienne, même si tu fais n'importe quoi, même si tu vas dans un sas qui est criminel, elle va toujours te suivre. Moi, je ne suis pas gore. Ok? Je ne suis pas une gore. Je ne suis pas dans un parti politique. Ok? Voilà. Avant, c'est mon frère qui était dans PDCI. Ok? Voilà. Moi, je n'ai jamais pris une carte d'un parti politique. Parce que c'est les partis politiques là qui sont en train de bousiller toute l'Afrique. C'est pour cela que nous sommes coincés dans les pays des gens. C'est pour cela qu'on ne peut pas aller en Afrique. Parce que quand tu les dénonces, quand tu dénonces les mauvaises trucs, les mauvaises gouvernantes, les vols, les crimes, du n'importe quoi qu'ils font sur l'Afrique, tu ne peux plus rentrer là-bas. Ok? Donc c'est dans ça que nous tous on est. Alors je ne suis pas une gore. La prochaine fois que tu prends ma vidéo, tu la mets sur ta page, je n'ai pas de problème. Mais ne m'appelle pas une gore. Je ne suis pas une gore. Ok? Voilà. Je ne suis pas une partisane de Gbagbo. Ok? Voilà. Donc, c'était juste pour te dire ça. Si je devais suivre un parti politique, c'était PDCI. Parce que mon grand frère qui m'a enlevé en Afrique quand j'avais 13 ans, qui m'a fait rentrer sur la France, là, il était le bras droit des choses, comment on appelle là, de Félix Houphouët-Boigny. Et c'est les billets de PDCI, moi, qui m'a amené en France. Ok? Parce que chaque année, il avait droit à 2 billets à la présidence que Houphouët leur donnait. Ok? Voilà. Donc, je ne suis pas partisan de Gbagbo. Ok? Voilà. Donc, si je ne supporte pas PDCI, ce n'est pas Gbagbo que je vais supporter. Je le supporte tout simplement parce que c'est Dieu qui m'a mis sur sa voie. Maintenant qu'il n'est plus sur la voie de Dieu et qu'il est en train de faire des bêtises, ben, je lui tape dessus, c'est tout. Alors, si tu as mal compris ça, ben,
Je suis désolé, mais je ne suis pas une gore. Ne me dis plus jamais que je suis une gore. Parce que la prochaine fois que tu me dis je suis une gore, si tu prends ma vidéo, je vais la signaler. Ok? Voilà. Ne m'appelle pas de gore. Je ne suis pas une gore et je ne veux même pas être une gore. Ok? Voilà. Parce que moi, je réfléchis, je sais quelle direction que je dois prendre. Ok? Je connais ma direction. Ma direction, c'est le Seigneur Jésus. Ok? Parce que c'est que Dieu suit là. C'est ça qui est la vérité. Moi, je ne suis pas dans les mensonges de gore. Ok? Donc, je ne suis pas une gore. Alors, ne me dis jamais, plus jamais que tu vas mettre sur un titre de mon visage, voilà une gore qui est en détresse. Je ne suis pas en détresse. Son cri, voilà une gore qui fait son cri de ras-le-bol. Non. Je ne fais pas de cri de ras-le-bol. Seulement, j'explique aux gens qui me répondent sur ma page, qui me disent de n'importe quoi sur ma page, c'est eux que j'ai expliqué. Quand le Seigneur m'a amené vers Gbagbo et que le Seigneur était avec Gbagbo, j'ai fait ce que je pouvais faire par la voix de Dieu. Ok? Et je priais toujours à Dieu de ne pas oublier la promesse qu'il m'a fait que Gbagbo allait sortir de la haie. Et Dieu a accompli cette promesse. Pour moi, c'est bon. Maintenant qu'il est sorti, il est rentré en Côte d'Ivoire. S'il veut, il va dans un autre camp qui est le camp de Satan. Ça, c'est son business. Mais je ne suis pas une gore. Ok? Voilà. Moi, je ne suis pas des gens parce qu'il faut les suivre. Non. Moi, quand je te suis, ça veut dire que Dieu te suit. Ok? Le jour que Dieu me dit, ma fille, celui-là, je ne suis plus avec lui, les minutes qui suivent la net, je sors dans ton affaire. Ok? Voilà. Donc, je ne suis pas une gore. Il faut bien que ça rentre dans ta tête, dans tes oreilles plutôt. C'est celui qui a pris ma vidéo, qui a mis ça sur sa page, où il y a le drapeau de la Côte d'Ivoire, qui me dit, oui, la Marie Guégué, la gore, crache ses 4 vérités au PPACI. Non, je vais cracher mes vérités au PPACI. Parce que je dis, ils sont ingrats. C'est de ça que je parle. Ils sont ingrats, c'est une bande d'ingrats, c'est une bande c'est une bande qui est méchante, c'est une bande qui pense qu'à eux. C'est une bande, tant que tu les fais plaisir, ils sont avec toi. Ok? Voilà. Donc c'est une bande d'ingrats. Et l'ingratitude, je n'aime pas. Ok? Mais je ne suis pas une go. Ok? Voilà. Donc, je passe sur ça. J'espère que je n'ai pas trouvé la vidéo, mais j'espère que tu as compris. Le jour où je la trouve, je vais la garder. Et puis, la prochaine vidéo, je vais la mettre dedans pour dire que je parle de ce monsieur. Parce qu'il y a juste le drapeau, mais il n'y a pas ton nom. Donc, je ne peux pas dire ton nom. Il y a juste le drapeau de la Côte d'Ivoire. Ok? Voilà. Alors, j'ai mis Johnny Pachoko, vraiment, tu m'excuses. J'ai mis ta vidéo. Il y a eu un moment où j'étais insulté, tout. Parce que quand tu as trahi le combat, quand tu étais en train de trahir le combat de M. Gbagbo, le Seigneur m'en avait parlé. Mais je n'étais pas vraiment rentré en prière pour que le Seigneur me dise c'était quoi le problème. Ok? Voilà. Donc, aujourd'hui, j'ai pris ta vidéo et j'ai mis ça, j'ai mis quelques mots que j'en avais besoin dans ma vidéo. Ok? Voilà. La partie, là où tu es en train de demander, tu es en train de dire tout ce que Stéphane Kipré est en train de faire en ce moment. Ok? Voilà. Et la partie où il a été arrêté par la police ivoirienne et il a passé 48 heures au commissariat, dans les locaux de la police. Ok? Et cette Natiana Baba a appelé Madame Dominique Ouattara et puis ils l'ont libéré. Alors, c'est de ça que je vais parler. Alors, je ne serai pas long sur cette partie-là. Seulement, je vais dire à M. Dramane Ouattara que c'est le pays qui il gère là. Il n'a qu'à gérer ça dans le droit chemin. Si Dieu l'a déposé là, il ne faut pas que M. Dramane Ouattara va penser qu'il est là par sa propre force. Non. Il ne faut pas qu'il fasse cette erreur-là. Parce que s'il fait cette erreur-là, ça ne sera pas bien pour lui. Ok? Parce que vous, quand on vous parle, vous n'écoutez pas. Après, quand Dieu
Quand la colère de Dieu se présente devant vous, vous faites n'importe quoi maintenant. Et je ne veux pas que tu fasses n'importe quoi, M. Dramane Ouattara. Ok? Parce que le pouvoir, depuis que tu as pris le pouvoir, c'est Dieu qui t'a donné ce pouvoir. Mais Dieu ne t'a pas donné ce pouvoir-là parce qu'il voulait que tu gouvernes la Côte d'Ivoire. Non. Ce n'est pas parce que tu ne pouvais pas gouverner la Côte d'Ivoire, mais de la façon que ça s'est passé, ça n'a pas plu à Dieu. Ok? Et Dieu t'a donné le pouvoir parce que il y a beaucoup de choses dans lesquelles où je ne peux pas rentrer. Ok? Donc aujourd'hui, si tu as le pouvoir et que le Seigneur, il est avec toi, je t'ai toujours dit, quand je fais les vidéos, je t'ai toujours dit qu'il faut poser des bonnes bases. Ok? Il faut poser des bonnes bases. Parce que si les bases que tu es en train de poser là, si tu continues dans ça, M. Dramane Ouattara, tu vas recevoir la colère de Dieu sur ton visage. Ça, c'est moi qui te le dis. Je suis en train de te parler sérieusement. Si tu continues sur les bases, c'est-à-dire protéger des criminels, protéger des voleurs, ça ne sera pas bien. Là. Parce que quand on est au pouvoir, tous ceux qui volent là, on doit les arrêter, les faire passer devant une justice. Alors, ta femme, Madame Dominique Ouattara, n'a pas le droit que Natiana Mbamba l'appelle pour dire que non, il faut relâcher Stéphane Kipré pour la paix. Quelle paix? Ils sont en train de parler de quelle paix? Ah, donc, M. Dramane Ouattara, tu ne sais pas que c'est Dieu qui t'a mis là. Donc, jusqu'à présent, tu crois que c'est tes maraboutages là qui fait que tu es encore là. Ou bien c'est parce que les Ivoiriens t'aiment que tu es encore là. Non, 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 non. C'est Dieu même qui fait que tu es encore là. Ok? Donc, la paix là, ça est dans la main de Dieu. La paix de la Côte d'Ivoire là, ça est dans la main de Dieu. Ça n'est pas dans la main d'un être humain pour que Natiana Mbamba appelle ta femme pour dire que oui, pour la paix, libérez-le. Le chemin que vous êtes, le chemin que vous êtes en train de prendre là, si vous continuez dans ce chemin-là, ça ne sera pas bon. Je préfère vous prévenir. Moi, je préfère prévenir. C'est comme ça que je vais prévenir Babou jusqu'à il n'a pas compris. Aujourd'hui, Dieu a enlevé sa main sur lui. Et c'est pour cela que tout ce qui était caché sur lui là est en train de se mettre aujourd'hui devant le monde, devant tout ce qui était caché là. Dieu est en train de dévoiler ça. Dieu, c'est comme ça il est. Quand il travaille avec toi, il te cache. Il cache tout ce que tu fais. Maintenant, quand il n'est plus avec toi, là, il dévoile tout ce qui est caché. C'est comme ça que Dieu travaille. Ok? Donc, M. Dramane Ouattara, Stéphane Kipré a des problèmes. L'argent est sur Stéphane Kipré dans tous les sens. La France l'appelle pour qu'il donne une explication au gouvernement français. Parce que dans les grands pays, il y a des montants que tu peux garder dans une banque. Toi-même, tu es un gérant des banques. Tu sais comment ça se passe dans les banques, M. Dramane Ouattara. Donc, arrivé à une certaine somme, tu dois déclarer cette somme et tu dois dire d'où est-ce que cette somme-là sort. Où est-ce que tu as sorti ça? Ok? Même nous-mêmes qui avons des petites banques là, quand tu vas ouvrir un compte, on te demande c'est quel travail que tu fais. Et puis tu dis le travail que tu fais. Parce que sur les papiers de ton compte, il y a le travail que tu fais. Donc, en fonction du travail que tu fais, eux, ils savent combien tu peux mettre dans ton compte, soit tous les 2 semaines, ou soit tous les mois, ou soit tous les 2 mois. Alors, quand tu t'amuses à mettre des sommes énormes dedans, mais un matin, ils vont te convoquer pour te demander, mais d'où sort l'argent que tu mets dans le compte? Parce que le travail que tu fais ne peut pas t'envoyer cet argent. Ok? Donc, M. Dramane Ouattara, si les comptes de Stéphane Kipré sont remplis sur la France, ok, et sur la Côte d'Ivoire aussi, il est en train de trimballer des valises d'argent dans les 4x4, et qu'il se fait arrêter par la police ivoirienne, la police fait leur travail comme ils doivent faire leur travail. Ils sont payés pour arrêter ces gens de cas. Et s'ils arrêtent Stéphane Kipré,
ta femme n'a pas le droit d'appeler pour dire que oui, libérez-le. Donc c'est comme ça que vous travaillez sur la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire quand vous connaissez, les gens ne vont pas en prison. Quand vous ne connaissez pas, ben, ils vont en prison. Mais c'est quel pays que vous dirigez? Vous dirigez quel pays? Et je vais vous dire une chose. Je vais vous dire une chose. Le pays que vous dirigez, qui est la Côte d'Ivoire, c'est un pays de Dieu. Oh, ceux-là ne savent pas encore. Vous ne savez pas dans quoi vous êtes. C'est un pays de Dieu. Donc, M. Dramane Ouattara, c'est parce que le Seigneur Jésus veut que tu es. C'est pour cela que tu es là sur ton pouvoir. Donc, si tu veux aller contre la volonté de Dieu, mais Dieu va te montrer qu'il n'est pas ton ami. Hein. Dieu va te montrer qu'il n'est pas ton ami. Hein. Ça, je te le dis. Hein. Parce que si tu dois relâcher les bandits, et puis il y a des gens qui sont en prison, qui sont innocents. Il y a eu un moment, le Seigneur m'a dit que oui, tu dois libérer des gens qui sont en prison pour la politique. Tu ne les libères pas, mais c'est des bandits qui marchent avec des milliards sur la Côte d'Ivoire. C'est ceux-là que ta femme appelle pour qu'on les libère. On est dans quoi là? Dans quoi on est? Dans quoi on est? On est dans quelle république? La république des voyous. C'est ça que vous voulez nous faire comprendre? Qu'on est dans une république de voyous? Où un voyou trimballe des milliards et puis on appelle parce que c'est Madame Natiana qui a appelé, parce que c'est Madame Dominique Ouattara qui appelle. Donc oui, il faut le libérer. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Non, ça se passe pas comme ça, M. Dramane Ouattara. C'est toi qui es le président de la République ivoirienne. Tu veux gouverner le pays, non? Dieu t'a donné le pays. Donc gouverne le pays dans le droit chemin. Ok? Gouverne la Côte d'Ivoire dans le droit chemin. Si tu veux gouverner la Côte d'Ivoire dans la mafia, M. Dramane Ouattara, ça ne sera pas bon pour toi. Parce que quand la colère de Dieu va se lever sur toi, là, je ne sais pas comment tu vas faire. Je ne sais pas du tout comment tu vas faire. Ok? Donc, Stéphane Kipré qui est en train de se promener sur la Côte d'Ivoire, là, la France a besoin de lui pour qu'il puisse répondre de l'argent qu'il a mis dans les banques françaises, d'où ça vient. Le contraire, c'est toi, M. Dramane Ouattara, tu devais même être content pour que Stéphane Kipré aille répondre pour savoir d'où l'argent vient. Parce que quand tu avais pris le pouvoir, tu avais fait un discours pour dire que Gbagbo et toute son équipe, ils ont pillé les caisses de l'État. Donc tu n'as pas envie de savoir où l'argent est parti. Tu n'as pas envie de savoir Stéphane Kipré qui n'a jamais travaillé dans sa vie. Même s'il a travaillé dans sa vie, il ne peut pas avoir autant d'argent comme ça. Ok? Même s'il a travaillé toute sa vie là, il ne peut pas avoir autant d'argent comme ça. Donc toi, tu ne veux pas savoir comment Stéphane Kipré a tout cet argent. Je vais vous dire une chose, hein, M. Dramane Ouattara et sa femme Dominique Ouattara. Je vais vous dire quelque chose. Je vais vous dire quelque chose qui est que vous êtes en train de comment on appelle ça, guiser votre propre couteau. Parce que Stéphane Kipré, que vous êtes en train de jouer avec lui là, si vous ne faites pas attention là, vous allez avoir une surprise. Hein. Avec tous les milliards qui traînent partout là, et puis vous êtes en train de jouer avec lui là. Si vous ne faites pas attention là, si la colère de Dieu se lève sur vous là, vous allez être choqué de ce qui va se passer, de ce que Stéphane Kipré même va vous faire. Ok? Toi, tu vois quelqu'un qui est en train de trimballer des milliards sur ton nez, et toi-même, tu sais très bien que toute l'Afrique, là, c'est des gens qui sont obsédés par l'argent. Et puis tu dis carrément, non, libérer la personne. Vous êtes dans quoi? Donc vous savez d'où il a enlevé l'argent, alors. Monsieur Dramane Ouattara et sa femme Dominique Ouattara, est-ce que vous savez où M. Stéphane Kipré a enlevé l'argent? Parce que si vous dites aux policiers de le libérer, ça veut dire que vous savez ce qui se passe. Donc, vous savez ce qui se passe alors. Vous savez où tout cet argent que Stéphane Kipré traîne sur lui là. Vous savez d'où ça vient alors. Donc, vous savez d'où ça vient alors. Parce que pour un État qui est normal,
pour un État qui a toute sa faculté, normalement, Stéphane Kiple doit être arrêté. Pour qu'il donne des explications. Comment ça se fait? Il a un problème sur la France où on lui dit d'aller s'expliquer pour des milliards qui sont dans les comptes, jusqu'à les comptes sont remplis, jusqu'à ça y est même dans les maisons maintenant. Toutes ces maisons sont remplies d'argent. La France veut le convoquer. La France l'appelle pour qu'il aille s'expliquer. Toi, M. Dramane Ouattara, tu dis à la France de le laisser parce qu'il y a un problème d'élection, donc pour ne pas que ça mette le désordre sur la Côte d'Ivoire. Le même Stéphane Kiple se fait prendre en Côte d'Ivoire à bord des 4x4 avec des milliards dans des valises. Et c'est ta femme maintenant qui appelle pour qu'il soit libéré. Donc vous savez d'où l'argent vient alors. Finalement, c'est ce que je suis en train de comprendre. Vous savez d'où l'argent de Stéphane Kiple vient alors. Donc c'est avec nous les Ivoiriens que vous jouez la comédie alors. Donc vous savez, parce que moi, ce que je suis en train de voir, Stéphane Kiple ne peut pas avoir tout cet argent. Et s'il a été interrogé par la police ivoirienne et qu'il n'a pas voulu dire d'où cet argent-là sortait, ça veut dire que si Natiana Bamba a appelé et que Gbagbo est là, ça veut dire que c'est l'argent de la Côte d'Ivoire. Quand ils devaient quitter le pouvoir, ils ont volé dans les caisses de l'État, ils ont pillé les caisses de l'État. C'est cet argent que Gbagbo a donné parce que lui-même, il ne pouvait pas garder ça à son nom. Donc, ils ont donné ça à Stéphane Kiple. Et comme Stéphane Kiple était avec sa fille, pour lui, il n'y avait pas de risque. Et maintenant qu'il voit que l'argent est trop, Stéphane Kiple, l'argent le traumatise maintenant, il ne sait plus quoi faire. C'est du n'importe quoi il est en train de faire. Alors, une situation comme ça, M. Dramane Ouattara, une situation comme ça, vous devez quand même arrêter le monsieur pour lui demander où il a enlevé toute cette somme qui se promène dans toute la Côte d'Ivoire avec lui. Vous devez lui demander ça. Mais non, ça ne vous dérange pas que votre femme appelle pour qu'il soit relâché. Ça ne vous dérange pas, M. Ouattara. Et avec ça, c'est vous qui veulent imposer la loi sur la Côte d'Ivoire. On est dans quoi? Dans quoi qu'on est? Dans quoi qu'on est? Donc, M. Dramane Ouattara, moi, tout ce que j'ai à vous dire, j'espère que vous l'avez relâché pour qu'il cherche un avocat. Pour qu'il cherche un avocat, j'espère que vous l'avez donné une date au tribunal pour qu'il se présente et dit aux Ivoiriens d'où provient tout cet argent qui est de la France jusqu'à la Côte d'Ivoire, tout cet argent qui déborde sur lui et les guettes de cet avion-là. Enfin, des avions privés qu'il a là. Tout ça là, c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Les guettes privées là, qui se promènent partout avec là. Donc, M. Dramane Ouattara, la seule chose que moi je vais vous dire, c'est que si vous êtes au pouvoir, c'est par la volonté de Dieu que vous êtes là. Et si vous voulez garder encore votre pouvoir jusqu'à ce que Dieu même fasse ce qu'il doit faire, partez dans la direction de Dieu. Parce que si vous ne partez pas dans la direction de Dieu, on va vous traiter comme on traite Gbagbo. Hein. Et si on vous parle comme on parle à Gbagbo, nous, si on rentre en prière, mais le Seigneur va voir ce qu'il peut faire. Parce que si le Seigneur t'a mis là, c'est pour que tu lui donnes. Même, vous savez quoi? Moi, ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est ça que je n'arrive pas à comprendre. C'est-à-dire, les gens, ils veulent gouverner. Le Seigneur te dit, d'accord, tu veux gouverner, non? Moi, je te donne l'autorisation, il faut gouverner. C'est là, maintenant, tu vas montrer à Dieu que toi, tu veux faire n'importe quoi. Mais tu sais, avec Dieu, là, c'est rapide. Hein? Dieu n'est pas Satan. Hein? Avec Dieu, là, c'est rapide. Hein? Avec Dieu, là, c'est rapide, là. C'est Dieu qui t'a mis là, tu dois partir dans le sens de Dieu. Monsieur Dramane Ouattara. Alors, les histoires de Stéphane Kiple, là, dis à ta femme d'enlever sa bouche là-dedans. Parce que ce n'est pas elle qui est la présidente de la République, c'est toi. Et ce n'est pas elle qui est la ministre de Défense. Il y a un ministre de Défense. Et puis, tous ceux qui s'occupent du corps habillé là, ils sont là. Elle n'a pas appelé
sur influence de quelqu'un qui dit non pour qu'il y ait la paix. Ah bon, donc c'est en relâchant Stéphane Kiplé qu'il y aura la paix sur la Côte d'Ivoire. Mais là, c'est le contraire que vous faites. Parce que vous le relâchez là. Je vais vous dire qu'ils sont en train de se préparer. Je ne sais pas si vous savez ça. Ils sont vraiment en train de... Alors le jeu que vous êtes en train... Le jeu que M. Dramane Ouattara, toi et ta femme, le jeu que vous jouez là, tout ce qu'ils vont faire là, moi je ne viendrai plus pour parler. Hein. Si le Seigneur me dit d'arrêter là, moi j'arrête, hein, je vous regarde. Hein, et puis vous allez voir ce qui va se passer. Quand vous avez commencé à dire à votre ministre qui casse les maisons là, de casser tous les quartiers bizarres de la Côte d'Ivoire là, qu'est-ce que je vous ai dit? Avant même que vous cassez ces quartiers là, qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous ai dit de faire très attention. De faire très attention parce qu'en ce moment, le groupe de Soro là, avec ces petits bandits avec qui il marche là, les pays dans lesquels où il est là, ils sont en train de préparer quelque chose sur la Côte d'Ivoire. C'est ce que le Seigneur m'a dit. J'ai dit ça. Donc les quartiers que vous avez cassés là, c'est très bien que vous avez cassé ces quartiers. Parce que si vous ne cassez pas ces quartiers là, c'est dans ces quartiers là qu'ils vont se cacher un matin pour prendre la Côte d'Ivoire en otage. C'est parce que Dieu m'a dit ça que j'ai dit ça. Ok? Monsieur Dramane Ouattara, pour prendre la coupe d'Afrique sur la Côte d'Ivoire, tu as vu comment le match a commencé, non? Vous êtes allé faire médicaments, non? Quand j'ai commencé à faire les vidéos, puis j'ai dit, les joueurs là, ceux qui jouent là, les joueurs là, ne touchez pas aux médicaments. Le Seigneur dit, jouez le ballon. Et vous allez voir ce que vous allez voir à la fin. Est-ce que tu n'as pas pris la coupe, monsieur Dramane Ouattara? Tu as pris la coupe? Non. C'est Dieu qui t'a donné cette coupe. Et tu sais pourquoi Dieu t'a donné cette coupe? Parce que Dieu voulait mettre de la joie dans ton cœur. Ok? Dieu voulait mettre la joie dans ton cœur parce que tu as beaucoup de tristesse dans ton cœur. Alors aujourd'hui, s'il y a quelqu'un qui est là en train de se promener avec des 4x4, avec des avions privés, et qui a des mallettes, de l'argent, des milliards, et que tu as la chance que Dieu fait tout, et puis on l'arrête avec toutes les preuves des milliards qu'il a sur lui, et puis on l'arrête là. Toi, tu ne le prends pas pour le mettre quelque part là où tu dois le mettre pour ne pas qu'il soit un problème pour toi. Mais tu veux le relâcher. Vous êtes en train de jouer avec le feu. Hein. Je vous dis en même temps. Vous êtes en train de jouer avec le feu. Le feu, le vrai feu là, vous êtes en train de jouer avec ça, monsieur Dramane Ouattara. Toi et ta femme là, vous êtes en train de jouer avec le feu. Parce que si Stéphane Kiplé a été arrêté, si les gens ont signalé, c'est le travail de Dieu. C'est Dieu qui est en train de travailler. C'est Dieu qui est en train de te montrer que ouvre tes yeux, ça là, il faut arrêter ça. Parce que si tu n'arrêtes pas ça, ce qui va se soulever dans le pays, ça ne sera pas bon. Dieu est en train de te montrer les plans de tes ennemis, et puis toi, tu attrapes tes ennemis, et puis tu les relâches. Monsieur Dramane Ouattara, je t'avais déjà dit, j'ai dit que si tu veux aller à l'an 2025, là, si tu veux continuer ton mandat, il faut marcher selon la direction de Dieu. Mais si tu ne veux pas continuer, là, tu peux faire n'importe quoi. Je t'ai déjà dit ça, non? Parce que le n'importe quoi, tu as déjà commencé là. Le n'importe quoi, tu as déjà commencé. Je t'ai très bien dit, monsieur Dramane Ouattara. Je t'ai dit que c'est Dieu même qui t'a mis là. C'est la coupe là, c'est Dieu qui te l'a donné pour soulever ton visage. Parce qu'à travers cette coupe là, les gens voulaient se moquer de toi. À travers cette coupe là, ils étaient en train de préparer une déstabilisation derrière cette coupe là. Et Dieu a tout dévoilé. Dieu là, il a tout dévoilé. Quand j'ai fait la vidéo, et puis j'ai dit que Soro et ses rebelles là vont passer à l'ouest, alors que il vous a amené au nord. Et j'ai dit non, le Seigneur m'a dit qu'ils ne vont pas passer au nord, mais ils vont passer par l'ouest. Et pour rentrer à l'ouest, ils vont passer vers la Guinée, ou bien ils vont passer vers comment on appelle ça, vers le Libéria. J'ai pas fait cette vidéo.
Je l'ai fait parce que c'est Dieu qui me l'a dit. Monsieur Dramane Ouattara, je t'ai déjà dit et je suis en train de te dire que le Seigneur me dit de te dire que si tu veux aller aux élections l'an 2025, tu veux rester sur le pays là où il t'a déposé pour continuer à gouverner ce pays-là jusqu'à ce que lui, Dieu, son temps arrive et puis il trouve une solution. Et puis toi-même, tu vas dire que tu es fatigué, tu vas aller te reposer. Ça sera sur les conditions de Dieu. Il faut bien gouverner le pays là. Il faut aller dans un sens qui est droit. Dieu n'aime pas les trucages. Dieu n'aime pas les trucages. Dieu n'aime pas les mensonges. Dieu n'aime pas les choses, comment on appelle, les petits coups. Non, Dieu n'aime pas ça. Avec Dieu, soit c'est oui ou soit c'est non. Le Seigneur dit, si tu n'es pas chaud, tu n'es pas froid, tu es tiède, je te vomis. Monsieur Dramane Ouattara, tu veux que Dieu te vomit comme il a vomi Gbagbo? Tu veux que Dieu te vomit comme il a vomi Gbagbo? Il n'y a pas de problème. Si tu veux que Dieu te vomit comme il a vomi Gbagbo, là, il faut continuer. Ce que ta femme a fait là, recommencer encore. C'est-à-dire attraper Stéphane Kipré avec des valises d'argent ou attraper quelqu'un d'autre avec des valises d'argent et dites-lui de partir à la maison. Ok? Moi, je ne suis pas là pour négocier avec quelqu'un. Je ne suis pas là aussi pour dire non, il ne fallait pas. Non, 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 non. Ce que vous avez fait là, c'est très dangereux devant Dieu. C'est très, 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 très dangereux devant Dieu. Dieu ne dévoile pas ton ennemi et puis après toi, tu vas rentrer encore derrière ton ennemi pour aller faire amitié avec ton ennemi. Vous êtes dans quoi, monsieur Dramane Ouattara? Ta femme et toi, vous êtes dans quoi? Vous croyez que ça en libérera Stéphane Kipré qu'il y aura la paix sur la Côte d'Ivoire? Ces gens-là, ils ont décidé de vous foutre, de vous renverser. Ok? Ils ont décidé, ils sont en train de planifier comment ils vont faire pour foutre la merde sur la Côte d'Ivoire l'an 2025. Et vous les attrapez, puis vous rigolez avec eux. Continuez à rigoler avec eux. Continuez, hein. Ne vous arrêtez pas, continuez. Ta femme et toi, cherchez la paix. Cherchez la paix. Mais la paix, là, c'est Dieu qui la donne. Ok? C'est Dieu qui la donne. Et Dieu, lui, il sait comment il va te donner la paix. Si Dieu est en train de dévoiler tes ennemis, c'est pour que tu les mettes la main dessus et que tu les mettes quelque part où ils vont rester et puis tu vas être dans la paix. Alors, si Dieu te dévoile tes ennemis et puis toi tu dis non, c'est pas grave, je vais faire amitié avec eux, faites amitié avec eux. Ok? Parce que la femme, la chose qui suit Gbagbo là, pour vous renverser là, elle dort avec ça, elle se réveille avec ça. Parce qu'elle va être première dame de la Côte d'Ivoire. Madame Dominique Ouattara, Natiana Bamba veut prendre ta place. Hein. Alors, je ne sais pas si tu es au courant de ça. Comme c'est l'amitié que tu cherches, c'est la paix que tu cherches. Dans ta paix, là, c'est elle qui va prendre ta place. Continue à jouer avec elle et tu vas voir. Continue à jouer avec elle et tu vas voir. Ok? Voilà. Continue à jouer avec elle. Les milliards, vous trouvez ça sur les gens et relâchez-les. Et puis, ils vont aller se préparer. Et puis, un matin, vous allez voir ce que vous n'avez jamais vu. Ok? Voilà. Donc, c'est Dieu qui m'a dit de vous dire ça. Ok? Voilà. Donc, continuez à les relâcher. Hein. Ne vous arrêtez même pas. Continuez parce que vous êtes en train de partir dans leur sens. Ce qu'eux, ils veulent là, c'est ça que vous êtes en train de faire. Ok? Voilà. Donc, je vais passer sur ça. Alors, je vais maintenant aller du côté des choses, comment on appelle. Parce que là, moi, sur ce coup-là, je ne vais pas taper sur Natiana Bamba. Non, non, non. Elle a fait ce qui l'arrange. Ok? Elle a fait ce qui l'arrange. Mais ce qui arrange Madame Natiana Bamba là, est-ce que toi, Madame Dominique Ouattara, ça t'arrange? Est-ce que ça t'arrange? À moins que vous soyez tous ensemble. Et puis vous nous faites croire que vous n'êtes pas ensemble. Mais moi, ce que le Seigneur m'a dit, bon, Natiana, elle, c'est son problème. Mais ce qui est sûr, il y a des choses que je n'ai pas envie de dire. Ok? Voilà. Donc, faites beaucoup attention. Faites vraiment attention. Alors, maintenant, je vais, chose, comment on appelle ça? Je vais parler des PPACI. Alors, aujourd'hui,
il y a eu un moment où M. Gbagbo disait que quand tu veux être riche, il ne faut pas faire la politique. Parce que la politique n'a jamais enrichi quelqu'un. Alors, si tu veux faire la politique, si tu veux être riche, il ne faut pas te mettre dans la politique. Alors, M. Gbagbo, moi, je ne vais pas l'appeler beau-fils parce qu'il n'est plus avec ta fille. Ok? Voilà, c'est vous qui êtes dans la comédie. Moi, je ne suis pas dans la comédie. Ton Stéphane Kipré, là, l'argent qui travaille sur lui partout, là, il a enlevé ça où? Stéphane Kipré a enlevé l'argent là où? Donc, toi, M. Gbagbo, tu crois que tu vas venir gouverner notre pays qui est la Côte d'Ivoire? Nous tous, on ne peut plus rentrer en Côte d'Ivoire à cause de ton bordel que tu as fait sur la Côte d'Ivoire. Tout le monde est coincé partout. Et tu n'arrêtes pas de faire le même bordel encore. Tu crois vraiment que tu vas venir, que Dieu, qui est le Dieu que moi je sers là, tu crois qu'il va te laisser venir gouverner encore cette Côte d'Ivoire là? C'est ce que tu penses? Avec tous tes bandits autour de toi qui t'ont pris en otage. J'avais déjà dit ça, non? J'ai dit, toi, M. Gbagbo, tu es l'otage de la chose qui te suit et de Stéphane Kipré. Tu es l'otage de deux personnes qui t'ont pris en otage. Et tu sais pourquoi ils t'ont pris en otage? Parce que quand tu gouvernais et que tu as vu que ça n'allait pas là, que tu as vu que la situation allait t'échapper là, tu as vidé la caisse de l'État, tu as vidé l'argent de la Côte d'Ivoire. L'argent, notre argent, l'argent des Ivoiriens, là, tu as vidé ça. Et tu as commencé à placer dans les banques. Sur le nom de Stéphane Kipré et de ta chose qui te suit là. Donc les deux personnes là, ils connaissent ton secret. Que tu as vidé l'argent de la Côte d'Ivoire. Qui est notre argent. Aujourd'hui, les Ivoiriens n'ont pas de travail. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, quand tu parles, c'est autre chose. C'est Dieu qui a commencé maintenant à arranger un peu la situation pour que Dramane soit normal. Sinon, avant, c'était du n'importe quoi. Tu ne peux pas parler. Tu parles, tu as problème. Donc, toi, M. Gbagbo, c'est toi qui as commencé toute cette merde dans laquelle où on est. Ok? Et tu as commencé ça, le Seigneur veut arranger ça. Tu as dit à Dieu que toi, tu ne veux plus le suivre, tu vas suivre autre chose. Ok? Alors, aujourd'hui, la France est en train d'appeler Stéphane Kipré pour l'argent que vous avez mis dans les banques françaises. Alors, Stéphane Kipré dit qu'il a un problème de cœur. Ok. Tous les Ivoiriens qui sont normaux, hein, je dis bien qu'ils sont normaux, qui ont toutes les facultés, sont en train de se poser des questions que mais ce type-là, où il a enlevé tout cet argent? Alors que toi, Gbagbo, tu as gouverné la Côte d'Ivoire pendant 10 ans. Aujourd'hui, c'est toi qui as fait que tous les rebelles là sont devenus des milliardaires. À commencer par ton criminel de Soro, ton djihadiste, ton rebelle. À commencer par lui. Et tous là, c'est des milliardaires parce que tu les as donné l'argent de la Côte d'Ivoire. Ok? Et entre-temps, nous les Ivoiriens, on souffre. Des enfants ils sont en Côte d'Ivoire, ils ne peuvent pas aller à l'école. Des enfants ne mangent même pas 3 fois dans la journée. Alors qu'un enfant, pour son équilibre, il a le droit de manger, déjeuner le matin, à prendre un repas à midi et prendre une chose, comment on appelle, prendre goûter à midi plutôt. Et puis, en fait, un enfant pour avoir l'équilibre normal, un enfant a droit à manger 3 fois dans la journée. Le matin, à midi et le soir. En Côte d'Ivoire, il y a des enfants qui ont 3 ans, 4 ans, qui n'arrivent même pas à manger même un repas. Ils ne savent même pas ce que c'est petit déjeuner. Conflès là, ils ne connaissent même pas ça. Alors que la Côte d'Ivoire est bourrée d'argent. Toi-même, toi, Gbagbo, même, tu le dis. Donc, c'est l'argent de la Côte d'Ivoire que tu as pris, toi, Gbagbo. Et puis, les Ivoiriens sont en train de souffrir. Nous sommes en train de souffrir dans les pays des gens. Et puis, toi, tu as pris notre argent. Et tu as donné, tu as arrangé la vie de tes enfants. Ok?
Tu as arrangé la vie de tous tes enfants. Et le reste, maintenant, tu as donné ça à Stéphane Kiplé qui est en train de se promener partout avec ça. Jusqu'à l'argent, il peut même plus mettre ça dans les comptes, que maintenant c'est dans les valises, dans les maisons, des 10 millions, les 8 millions, les 5 millions. En Afrique, ça fait des milliards. Alors, Monsieur Gbagbo, si tu dis que tu es honnête, que tu es un président qui ne vole pas, comme toi-même tu l'avais dit, que je ne vole pas. Quand on parle de Gbagbo, on dit Gbagbo cherche femme, oui. Mais vol, je ne suis pas dedans. Il n'y a pas de problème. Personne ne t'accuse de vol. Mais comment on appelle, ton ancien beau là, qui tourne autour de toi là, qui est même comment on appelle ça, le vice-président de ton parti politique que tu as créé, qui s'appelle PPACI là. Tous ces milliards qu'il a dans les comptes, dans ses maisons, dans les valises, dans les 4x4, où il a enlevé tout ça? Monsieur Gbagbo, où il a enlevé ça? Parce que tu as l'habitude de venir parler aux journalistes, non? Là, tu ne viens plus parler aux journalistes. Là, tu ne parles plus aux journalistes, hein, Monsieur Gbagbo. Ils ont cousu ta bouche. Ils ont pris une machine à coudre. Ils ont cousu tes lèvres, tu ne peux plus parler. Il n'y a personne dans PPACI qui parle. Et je vois ce Camerounais qui a fait une vidéo, qui est en train de rencontrer des bullshit. On ne sait même pas de quoi il parle. Lui, Stéphane Kiplé est en train de faire les affaires. Il est en train de faire ceci. On te parle des milliards qu'il a. Alors, je t'ai déjà dit que va t'occuper du Cameroun. Paul Biya qui est là-bas, qui est fatigué, qui n'arrive même plus à marcher, vous le gardez là quand même, on ne sait pas pourquoi. Allez-y, vous occupez. En Afrique, chacun doit s'occuper de son pays. Voilà, vous avez suivi le Mali avec le Burkina. Vous les avez mis dans la merde totale. Alors, va t'occuper du Cameroun. Ok? Et fous-nous la paix en Côte d'Ivoire. Alors, Monsieur Gbagbo, je parle de cyber. Comment il s'appelle celui-là? C'est de celui-là que je parle. En fait, je n'ai même pas besoin de le montrer. Je n'ai pas besoin de le montrer. Je n'ai pas besoin de le montrer. Mais c'est un cyber camerounais qui parle de PPAC. Alors, ils sont deux. Il y a un qui parle qui avait Soro, il y a un qui avait PPAC. Alors, Monsieur Gbagbo, donc tu ne sors pas pour nous donner des explications d'où Stéphane Kiplé, qui est ton vice-président de PPRCI, parti des voyous, des brigands, qui est le vice-président de PPRCI. Les milliards qui se promènent avec, entre-temps les Ivoiriens sont en train de crever de faim. Nos familles qui sont en Afrique, tant qu'on ne les envoie pas l'argent, ils ne peuvent pas manger. Et entre-temps, ton soi-disant beau se promène avec des milliards. Jusqu'à la France même l'appelle pour lui dire l'argent que tu as mis sur notre territoire, l'argent que tu as mis dans nos banques françaises, là, viens nous dire d'où ça vient. Et il dit il est cardiaque. Ok. Monsieur Gbagbo, pour quelqu'un qui est honnête, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois sortir pour faire un communiqué pour dire que tout ce qui suit Stéphane Kiplé là, je ne suis pas dedans. Je ne sais pas comment il a eu son argent, je ne suis au courant de rien. Et avec des preuves, hein. Quand tu le dis avec des preuves. Ok? Mais tu ne peux pas le faire. Parce que cet argent-là que Stéphane Kiplé tremble sur lui partout, là, et il ne peut plus mettre ça dans une banque, parce que toutes les banques les comptes qui sont à son nom, là, sont remplis, là. Donc, il ne peut plus mettre ça sur lui. Donc, cet argent, c'est l'argent de la Côte d'Ivoire. Quand tu gouvernais, M. Gbagbo,
C'est l'argent que tu as pris pour éparpiller partout. Tu as éparpillé ça sur Stéphane Kipré partout. Tu as éparpillé sur d'autres personnes aussi. Mais tu sais de quoi je parle. Alors, Monsieur Gbagbo, l'argent de la Côte d'Ivoire, notre argent, l'argent de notre pays, on est dans les pays des gens, on souffre. Alors que Stéphane Kipré dort avec des milliards, il se réveille avec des milliards. Vous êtes assis sur notre argent, vous êtes en tête vous avez pillé la Côte d'Ivoire avant de quitter le pouvoir. C'est de ça que je parle, Monsieur Gbagbo. C'est de ça que je parle. Alors avec ça, tu veux revenir encore au pouvoir. Et puis je vois quelqu'un qui s'appelle Tano Djedje ou je ne sais quoi, qui est en train de dire que oui, M. Gbagbo va venir pour terminer. Oui, pour terminer ce qu'il a commencé. Le vol qu'il a commencé pour terminer ça. Pour terminer, pour vider, pour piller les caisses. Il a déjà tout fini. Donc, ce que le peu que Draman a cherché, puis il a mis dans le compte là. Il va venir pour prendre encore. Pour que vous soyez riches, vous les Djedje là, pour que vous soyez riches. Parce que vous n'avez rien. Dans tout ça là, vous n'avez rien eu. L'argent, c'est son beau-fils qui a tout. C'est Stéphane Kipré qui a tout. Donc aujourd'hui, vous tous, vous êtes à la merci de deux personnes, de une femme et d'un homme. Et votre patron Gbagbo, c'est pour ça que les gens disent qu'il est pris en otage. Oui, il est pris en otage par lui-même, sa propre bêtise qu'il a fait, c'est tout. C'est tout. C'est Dieu même qui l'a pris en... C'est Dieu même qui a fait de sorte qu'il soit pris en otage. Son otage là, c'est Dieu même qui l'a mis là-dedans. C'est une punition. Ok? C'est une punition. Donc, Monsieur Gbagbo, moi j'attends toujours que tu sors, hein, parce que toute chose qu'on dit sur la Côte d'Ivoire, quand on t'accuse de quelque chose ou quand on accuse quelqu'un qui est autour de toi de quelque chose, tu sors pour parler. Tu aimes parler, non? Ah ben, il faut parler. C'est toi-même qui l'a dit, que si tu veux être riche, il ne faut pas prendre direction de politique. Donc, ton vice-président que tu as mis à côté de lui, avant que Stéphane Kipré fasse son petit numéro dans une église où Satan lui a dit que c'est ta fille qui était son mari là. Il était pauvre, il n'avait rien. Il ne pouvait même pas s'acheter même un repas dans un restaurant. Mais dès qu'il a mis la bague au doigt, dès qu'il a mis la bague sur le doigt de ta fille, il est devenu d'un seul coup milliardaire. Cet argent-là est sorti où? C'est notre argent, M. Gbagbo. C'est l'argent de la Côte d'Ivoire que tu as volé et que tu as donné à Stéphane Kipré qui se trouve dans toutes les banques françaises. Et c'est comme ça que vous pillez l'Afrique. Et nous, les Africains, on souffre. Et ceux qui sont tarés là, c'est eux qui vous suivent. C'est comme ça que vous pillez l'Afrique. Vous prenez l'argent de l'Afrique, vous allez mettre ça dans les pays des Blancs. Et ces gens-là bloquent l'argent là-bas. Parce que l'argent que Stéphane, les milliards que Stéphane Kipré a mis en France là, oubliez ça, hein, parce que la France va bloquer ça. La France va bloquer ça. Ok? La France va bloquer ça. Parce que, d'abord, Stéphane Kipré n'est pas français. Il n'a pas la nationalité française. Donc, c'est un étranger. Ok? Voilà. La loi des grands pays te dit que, en tant qu'un étranger, il y a une certaine somme que tu peux mettre dans un compte. Tu ne peux pas aller au-delà de cette somme. Et Stéphane Kipré, il est arrivé sur des milliards. Donc, tous ces milliards-là, ben, la France va bloquer ça. Et quand la France va bloquer ça, où est-ce qu'ils vont mettre ça? Ben, ils vont mettre ça dans le trésor public français. Donc, ça sera pour eux. Donc, c'est comme ça que vous pillez l'Afrique. C'est comme ça que vous maltraitez les enfants de l'Afrique. Vous volez leur argent quand vous venez au pouvoir et vous allez déposer ça dans les pays des Blancs. Et quand ces Blancs-là vous appellent maintenant parce que vous êtes tellement tarés que vous ne savez pas qu'il y a une certaine somme qu'il ne faut pas déposer dans un compte, quand ces Blancs-là vous appellent maintenant de venir donner des explications de l'argent qui est dans le compte, ben vous dites que vous avez des cardiaques. Et eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ont un délai. Quand le délai là arrive, s'ils ne voient pas Stéphane Kipré, mais ils vont mettre ça dans le trésor public français. Ça devient l'argent de l'État français.
Ok? Donc, monsieur Gbagbo, tu n'es pas un exemple. Et c'est pour cela que le Seigneur ne va plus te mettre au pouvoir. Donc, fous-nous la paix avec tes bêtises. Et puis toi qui m'appelles Gola, je ne suis pas une Gola. Je dis tout simplement la vérité à votre patron que vous suivez. Parce qu'il n'est pas honnête. Monsieur Gbagbo est malhonnête. Ok? Voilà. Mais avant, quand il a commencé avec monsieur Félix Houphouët-Boigny, il était bien. Mais quand il a eu des vaudous autour de lui, M. Gbagbo a changé. Vous savez, il y a des gens, des fois, que l'entourage les change. C'est pour cela que notre Seigneur te dit que si tu n'es pas dur de caractère, il ne faut pas aller évangéliser. Si tu n'es pas sûr que Dieu est avec toi, il ne faut pas aller évangéliser. Parce que si tu vas là dehors pour aller évangéliser sur le païen qui ne connaît pas Dieu, le païen là peut t'entraîner. Toi-même, tu vas être plus païen que lui-même. Ok? Donc, l'évangélisation là, ce n'est pas donné à tout le monde. C'est le Saint-Esprit qui te dit d'aller évangéliser et puis tu vas évangéliser. Mais toi-même, tu ne peux pas te lever comme ça pour dire que je vais dehors pour parler de Dieu. Non. Le païen qui est dehors là, lui-même, il va t'amener sur sa route. Tu vas le suivre comme un mouton. Le temps que tu vas te rendre compte, il t'a déjà commis, il t'a déjà amené dans les dégâts que toi-même tu ne peux plus rattraper. Ok? Donc c'est la même chose. Donc il y a des gens qui sont comme ça de nature. Il y a des gens, c'est comme les gens comme des babos. S'ils sont dans un entourage qui n'est pas bien, mais pour les contaminer, c'est 2 minutes. Ça a été le cas de M. Gbagbo. Il a fait un beau combat dès le début avec M. Félix Houphouët-Boigny. À la fin, dès qu'il a pris le pouvoir net, c'est fini. Il s'est entouré des vampires, des gens malhonnêtes, du n'importe quoi qui sont venus. Voilà. Aujourd'hui, où il se trouve, il marche avec des voleurs. Ils ont des mallettes d'argent partout, des valises d'argent partout. Et tout cet argent-là vient d'où? Mais c'est lui qui leur donne ça. C'est lui qui leur donne ça. Pourquoi il leur donne ça? Moi, je n'en sais rien. Donc, M. Gbagbo, si tout cet argent-là, au lieu de donner ça à Stéphane Kipré pour que la France puisse bloquer tous ces milliards-là à France, là, pourquoi tu n'as pas créé des usines avec cet argent? Pourquoi tu n'as pas mis cet argent à la disposition des Ivoiriens? Pourquoi est-ce que tu n'as pas pris cet argent pour créer des emplois en Côte d'Ivoire quand tu étais au pouvoir? Donc tu avais tout cet argent dans la caisse de l'État et tu foutais rien sur la Côte d'Ivoire. Tu n'as même pas fait une route sur la Côte d'Ivoire. Toutes les routes de l'Ouest là sont complètement cadavrées. C'est-à-dire tu rentres dans un trou, tu sors. Quand tu es une femme enceinte, tu vas là-bas net en même temps, tu accouches sur la route. Et M. Gbagbo, toi, quand tu veux partir là-bas, tu prends l'hélicoptère et puis tu vas. Tu n'as pas honte. Et c'est quelqu'un comme ça, vous luttez pour qu'il revienne encore au pouvoir, pour dire que ce qu'il a commencé, il va terminer. Oui, on sait très bien ce que M. Gbagbo a commencé sur la Côte d'Ivoire. Les pillages, le vol de son entourage et lui-même à la fin, avec Stéphane Kipré. Tout cet argent que Stéphane Kipré il a là, je vous dis que c'est l'argent de la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Stéphane Kipré, il a fait ses 400 coups avec des présidents, oui, mais l'argent là est trop pour que des présidents lui donnent ça. Ok? Tout cet argent-là qu'il a là, c'est l'argent que Gbagbo a ramassé pour mettre ça au nom de Stéphane Kipré. Et comme il a mis ça au nom de Stéphane Kipré, il n'a plus le choix que de suivre Stéphane Kipré. Voilà pourquoi les gars disent que Gbagbo est pris en otage. Oui, il est pris en otage. Oui, il est pris en otage. Ok? Voilà, il est pris en otage parce qu'il a misé sur Stéphane Kipré. Maintenant, Stéphane Kipré le tient à la gorge. Parce que si cette histoire-là va trop loin, que Stéphane Kipré dit que c'est Gbagbo qui lui a donné tout l'argent, ils vont demander à Gbagbo où il a enlevé ça. Donc les gens vont comprendre tout de suite qu'en tant qu'un président, il a pillé les caisses, il a pillé les banques. Donc cette prison-là, Gbagbo va faire ça. Et Stéphane Kipré aussi va faire ça. Et la chose qui suit Gbagbo aussi va faire ça. Donc ils sont 3 personnes qui ont pillé la Côte d'Ivoire. Ok? Lui, il a pillé et puis il a éparpillé ça sur les 2. Donc c'est pour cela que vous allez voir que Gbagbo est dans un mariage. Tu veux ou tu veux pas, on est là.
C'est dans ça qu'il est. Ok? Voilà, parce que c'est une honte. C'est une honte de ce qui va sortir de la bouche des deux personnes. De Stéphane Kipré et de sa chose. C'est une honte. Toi, tu as dit que tu n'as pas volé l'argent. Tu as dit que tu es le président le plus honnête sur la terre. Tu as dit que tu es un président, toi, c'est le peuple qui passe avant toi. Mais toi, tu as volé l'argent du peuple pour éparpiller ça sur tes deux choses. Stéphane Kipré et l'autre. L'autre, on dit, elle a pu de pétrole. Mais je vais venir sur ça. Et le problème, qu'est-ce qui se passe? Stéphane Kipré a maintenant Gbagbo. Stéphane Kipré tient Gbagbo à la gorge. Ah, tu joues avec moi, nous deux, on va en prison. Ok, voilà. Alors Stéphane Kipré lui-même, il se dit, prison, mais comment je vais me sentir là-bas? Donc, je vais vous dire une chose que Gbagbo, c'est quelqu'un qui est très dangereux. Monsieur Gbagbo est très dangereux. Donc, tous ces gens-là qui sont en train de faire les discours, non, voter Gbagbo, c'est qu'il a commencé, il va terminer. Gbagbo n'a rien commencé, Gbagbo terminera rien. Tout ce que Gbagbo, on doit dire à Gbagbo de nous foutre la paix. C'est tout. Parce que le vol des qu'est-ce qu'il a pillé là, c'est trop. C'est trop. Lui, Gbagbo même, il devait avoir honte. Lui, Gbagbo même, il devait avoir honte. On ne dit même pas quelqu'un qui a travaillé dans ton gouvernement. On ne dit même pas quelqu'un qui a fait ceci. Mais quelqu'un qui a marié ta propre fille. Qui est milliardaire jusqu'en fatigué. Jusqu'en il y a des pays qui l'appellent pour lui dire viens nous dire où tu as enlevé tout cet argent qui se trouve sur notre territoire dans nos banques. Et puis il dit la crise cardiaque. Qu'il ne peut pas prendre avion. Mais ça là, ça vous fait pas réfléchir. Ça ne vous amène pas à Gbagbo. C'est l'argent de la Côte d'Ivoire. Ils sont en train de... Oh Seigneur Jésus. C'est-à-dire Gbagbo est en train de... Gbagbo a joué avec les Ivoiriens. Tué la jeunesse. La jeunesse qui a fait le bouclier sur sa résidence. Ils ont été tués. Les gens ont été tués gratuitement. L'argent, Gbagbo, non seulement les jeunes ont été tués, des gens ont été tués. Nos parents sont morts à cause de toutes ces bêtises de Gbagbo. Et qu'est-ce qui se passe à la fin? Dieu même a déterré maintenant le dernier cadeau. Pour dire que bon, lui-même là, avant qu'il ne quitte le pouvoir là, voilà ce qu'il a fait. C'est pas Gbagbo qui était venu là l'autre fois pour faire discours, pour dire que non, si on dit femme, oui. Si on dit ceci, oui, mais je ne suis pas un voleur. Mais monsieur Gbagbo, tu n'es pas un voleur, mais ton vice-président qui est ton beau-fils là, le mari de ta propre fille. C'est pas la fille de ta soeur, ni ta soeur, mais le mari de ta propre fille est milliardaire jusqu'à l'argent est partout sur lui, dans ses oreilles, dans ses yeux, partout. Stéphane Kipré a les paquets d'argent sur lui et puis il met son patin, il s'habille. Oui, il a enlevé tout ça. Les banques sont en train de les pays sont en train de l'appeler. J'ai appris même qu'en Chine, là-bas aussi, c'est rempli. Les pays sont en train de l'appeler pour qu'ils viennent s'expliquer où il a. Quand la France t'appelle pour te dire, viens t'expliquer où tu as enlevé l'argent, c'est pas petit argent qui est là-bas. L'argent qui est là-bas, eux-mêmes, ça les a dépassés. Le montant les a dépassés parce que c'est l'économie de tout un pays. Est-ce que vous comprenez? Moi, j'ai grandi en France. Je sais de quoi je parle. Si la France t'appelle pour te dire, viens t'expliquer de l'argent qui est dans sur notre terre, dans nos banques là, où c'est quitté, ça veut dire que c'est pas petit argent. Ça veut dire que l'argent qui est là-bas, là, c'est eux qui fabriquent l'argent de l'Afrique, non? Voilà. Donc, ils savent quel montant que quelqu'un ne doit pas avoir. Est-ce que vous réfléchissez même? Ils savent quel montant que quelqu'un ne doit pas avoir. Alors, si la personne a dépassé ce montant-là, il dit non, il y a un problème. Soit lui-même, il a une machine chez lui où il fabrique l'argent, ou soit il a pillé un pays. Il a pillé les banques d'un pays. Donc, il faut qu'il vienne s'expliquer
Parce qu'il ne faudra pas que demain, ça vienne sur nous aussi. Il ne faudra pas que demain, ils disent que non, j'ai été complice avec la France pour piller la Côte d'Ivoire. C'est dans ce sens-là que la France a payé. Et c'est dans ce sens que la France a fait un communiqué dans un journal. Donc, M. Gbagbo, tu es un danger public. Tu es une bombe à retardement. Tu es très dangereux. Ok? Alors, vous tous qui suivez Gbagbo là, vous pouvez toujours le suivre. C'est votre problème. Mais moi, mon problème, c'est Dramane Ouattara. Ce qu'il est en train de faire là, il faut qu'il arrête ça immédiatement. Parce que s'il n'arrête pas ça, que la colère de Dieu se lève sur lui là, ce ne sera pas bon pour lui. Parce que moi, je veux que Dramane reste là, sur le pouvoir, là où il est, jusqu'à ce que Dieu même trouve quelqu'un qui va gérer notre pays dans la paix. Et puis, Dramane même va dire que je vais prendre congé, je suis fatigué. Ok? Mais dire que Gbagbo va revenir au pouvoir, non. 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 C'est pas possible. Alors, on va parler de celui-là et puis je vais fermer ma vidéo. Je fais des longues vidéos. Je fais des longues vidéos. Alors, on va venir sur ça. Ok. Bon, je parle de mon pays. Hein. Je ne parle pas de quelqu'un. Alors, Gbagbo, tu es venu gouverner mon pays. Tu as pillé mon pays. C'est de ça que je parle. C'est mon droit de parler de mon pays. De la façon que quand tu poursuivais Houphouët, et puis tu dénigrais Houphouët partout, là, à cause de la Côte d'Ivoire, parce que tu disais que la Côte d'Ivoire était ton pays, non. Mais c'est la même chose que je fais. Donc, j'espère que tu me comprends. Ok, alors, on va écouter un peu ce monsieur-là. Il dit qu'il est le conseiller, je ne sais pas s'il est le conseiller de Blé Goudé. Le nom de Blé Goudé, voilà. même publication. Ça, d'abord, c'est pas élégant. C'est pas respectueux. Jusqu'à tout ça, Blé Goudé, qui est président d'un parti politique. Moi, je suis vice-président du COGEP. Je ne peux pas faire une publication dans laquelle je parle du président Tian. COGEP. C'est pas respectueux. Je ne peux pas faire une publication dans laquelle je parle du président Ouattara. Parce que le président du RADP. Je ne peux pas faire une publication dans laquelle je parle du secrétaire je pense que c'est le secrétaire exécutif en chef du PDCI, le docteur Emou. Ce ne serait pas respectueux. Vu mon statut de vice-président du COGEP. Je ne peux pas faire une publication dans laquelle je parle de Simone Gbagbo. Ce ne serait pas respectueux. Je ne peux pas le faire. Si on ne m'attaque pas, le COGEP, je ne peux pas le faire concernant Souroubion. Toutes les fois que j'ai fait des sorties sur Souroubion, c'est qu'on a été attaqué par les hommes de Souroubion. Donc, oui, membre de la direction du PPACI, qui dit qu'il est secrétaire général adjoint, il est secrétaire général adjoint du PPACI, chargé du marketing de son parti, qui parle du Blé Goudé comme ça, de façon aussi légère. En tant que membre de direction d'un parti politique, cette sortie-là, je la fais pour remettre, pour m'attaquer, oui, au PPACI. Le PPACI doit faire son bilan de la gestion de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas notre bilan qu'il doit faire. Parce que s'attaquer à Blé Goudé. Est-ce que c'est de ça que les Ivoiriens ont besoin? C'est pas qui prend au cœur d'une affaire de blanchiment d'argent. Je vais en arriver là. Puisqu'ils veulent qu'on parle, on va parler. Au cœur d'une affaire sulfureuse, qui très souvent, dans ce genre d'affaires-là, on ne trouve que des narcotrafiquants, c'est-à-dire des trafiquants de drogue. Et on ne trouve que des gens qui font des blanchiments d'argent. Mais nous sommes cités dans une telle affaire. Okay. On va en parler. Attendez. On va en parler. Je vais le faire avancer un peu. Okay. Bakongo avait déjà dit que Stéphane Kipré lui s'appelait régulièrement et qu'il préparait le retour de Stéphane Kipré en Côte d'Ivoire. Mais Kipré n'a jamais demandé cela. Et Kipré dit: j'ai rendu ce jour une visite d'amitié, de fraternité au ministre Bakongo, maire de Koumassi. Une vieille amitié. À travers ce déplacement, je tenais à célébrer une amitié vieille de plusieurs années. C'est-à-dire que lui, il y a très longtemps, lui, Stéphane Deko, qui like ces publications, je te dis que ces personnes-là
souffrent d'intelligence. Tous ceux qui likent cette publication, quand ils doivent voyager, ils ont des réseaux qui vont leur permettre d'avoir ces coupures, ces grosses coupures-là. Et il suffit qu'un seul billet fait 300. Mettez le cœur, les amis, partagez. Partagez, parce que ce sont eux qui ont voulu nous provoquer. On va expliquer aux Ivoiriens. Je vais en arriver au rapport entre Kipré et puis des ministres français qui ont été chassés de gouvernement et qui sont poursuivis par la justice française. Je vais en arriver là. Chers amis, voilà. Toulouse, là, c'est où? C'est en France. Voilà. Voilà, ici. Il dit, on sait ce que va devenir le nombre saisi d'argent liquide réalisé par la police mardi soir à la gare routière de Toulouse. Dans une gare routière, c'est même pas à la maison, dans une gare, l'individu, lui, il avait sur lui plus d'1 milliard de francs. Lui, il va faire crise cardiaque. Et l'avion là risque même de tomber. Donc, pour ne pas qu'il y ait des gens qui ont tous ces problèmes-là, lui, il préfère partir s'asseoir à Daloa. Il a quitté Abidjan, il est parti à Daloa. Il s'est impliqué de tout son poids. Et c'est comme ça que la police économique de la Côte d'Ivoire a libéré, a relâché Stéphane Kipré. Vous comprenez que depuis là, il est muet. Il dit que lui, son cœur et ses poumons lui font mal. Donc, s'il monte dans l'avion, là, il ne peut pas trop bien respirer. Donc, il ne peut pas partir. Mais mon ami, mais toi, tu as des avocats, au moins, il faut les envoyer. mais il est quelqu'un qui prend toujours là. On va avancer un peu. Pour collaborer. Et le média va même plus loin pour dire que Stéphane Kipré, qu'est-ce qu'il va faire? Son entourage l'a trahi. Et que son entourage l'a signalé à la police économique de Côte d'Ivoire, qui elle-même était déjà saisie de cette affaire de 6 milliards 500 millions, donc de 10 millions d'euros qu'il détenait à son domicile. Et donc la police française, les autorités françaises vont signaler cela aux autorités ivoiriennes. Comprenez pourquoi le gars il est muet. L'entourage de Kipré va même le trahir, va même dire à la police économique ivoirienne que Kipré détient 500 000 euros dans une de ses maisons en Côte d'Ivoire. Ça fait combien? 500 000 euros, ça fait combien, chers amis? Ça fait environ 320 millions de francs CFA dans son domicile en Côte d'Ivoire. Comment cet argent est arrivé en Côte d'Ivoire? Le même média explique que Kipré a récupéré l'argent au Ghana. Et il a pris la frontière de la Côte d'Ivoire. Mais la frontière étant une frontière poreuse, il a pris des voies terrestres. Mais des voies, c'est non bitumées, donc on rentre dans les champs et puis sur l'autre côté, et il arrive avec l'argent en Côte d'Ivoire. Et c'est comme ça qu'il a été signalé. Et la police ivoirienne a mis la main sur lui. La police économique. Et le média dit que Kipré a été convoqué dans les locaux de la police économique de Côte d'Ivoire. Pour comprendre d'où sortait un tel montant. Et comment pouvait-il avoir suivi un tel montant? 320 millions de francs CFA. Environ 330 millions de francs CFA. Donc, comment avait-il ce montant-là? Kipré, selon le média, Kipré est resté muet. Et quand il a eu peur, il est rentré dans son réseau qui a fait appel à qui, chers amis? Je vous avais dit que ces gens-là mangeaient avec le pouvoir. Le média dit qu'ils ont fait appel à la première dame de Côte d'Ivoire, à la première dame de Côte d'Ivoire, Mme Dominique Ouattara. C'est elle qui s'est impliquée de tout son poids. Et c'est comme ça que la police économique de la Côte d'Ivoire a libéré, a relâché Stéphane Kipré. Vous comprenez que depuis là, il est muet. Il ne parle plus. Il est muet. Et on me dit que Kipré n'a pas besoin de porter un démenti. Mais oui, il ne peut pas faire un démenti. Parce que faire un démenti sur une telle affaire qui est aussi grave, mais ce serait piper la justice française. Parce que eux, là, quand tu leur dis qu'ils mentent, ils vont te montrer qu'eux, ils ne mentent pas.
Ils vont descendre en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire qu'ils vont précipiter l'enquête. Ils vont précipiter l'enquête. Mais nous on a fait, nous on les connaît. Mais mes amis, moi, je ne peux pas dire que cette affaire-là, je ne peux pas dire que cette affaire-là, elle n'est pas vraie. Je ne peux pas dire ça. Je ne suis pas juge. Mais je sais d'établir quelque chose, chers amis, que je vais vous montrer. Parce que ça m'a un peu intrigué. Et je vais le partager avec vous. Vous savez, qui près a des liens avec M. Arnaud Montebourg? Excusez-moi, je suis un peu grippé. Arnaud Montebourg est un ancien ministre français qui a fait l'objet d'un grand scandale. C'est-à-dire l'argent qu'il ne déclarait pas en France, qu'il gagnait d'une manière que catholique, cet argent-là, il le faisait partir à l'étranger. Et les enquêtes en France vont donc, les enquêteurs vont tout faire et ils vont l'attraper. C'est devenu un scandale. Et tellement l'affaire était gênante, le gouvernement français l'a chassé de son gouvernement. Il était dans le gouvernement de François Hollande. Le gouvernement français l'a chassé. Et il a été même entendu par la justice. Il a été mis en difficulté. Et il a été mouillé jusqu'au cou. Bon, à Arnaud Montebourg, moi je trouve le aujourd'hui, mais comment il faisait pour transporter l'argent? Comment il faisait pour faire sortir l'argent de la France? Comment il faisait pour avoir la liquidité pour ne pas déclarer? Est-ce que notre ami là, il n'est pas à la tête? Est-ce qu'il n'est pas un transporteur de ces gens-là? Moi, c'est une question que je me pose. Et chers amis, je vais vous montrer la preuve. Ou qui pourrait même dire qu'il est ami à Arnaud Montebourg. Je vous montre la preuve. Okay. Je vais vous montrer la preuve, chers amis. Je vais vous montrer la preuve. Cette histoire. Parce que dans ce pays-là, on doit parler avec les preuves. Dans ce pays-là, on doit parler avec des preuves. Alors, chers amis, invitez-les et pompez le cœur, je vous montre la preuve. Yeah, tu donnes la preuve. Voici, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Stéphane qui le dit. Voici cet ami, lisez un peu. Lisez. Voilà déjà, voilà nous montre ici. Et voilà. Et voilà. Bon, maintenant on va sur la date. Et voilà ici. Voilà. On va sur la date. Avec qui? Avec le milliardaire de Daloa. Yeah, on va maintenant sur la date. Maintenant, chers amis, je vous laisse lire. Alors, je fais comme ça et je lis en même temps avec vous. Stéphane Coupé. Voilà. Il n'y a pas de date. Il dit, j'ai été le 17 septembre 2020. Ok. Qui prédit, j'ai été ravi de discuter avec M. Arnaud Montebourg, ex-ministre français de l'économie, du redressement productif et je vais vous montrer, mais je crois qu'on ne voit pas bien la date, c'est flou. J'ai trouvé une personnalité politique très alerte voici la date. sur les questions entrepreneuriales et industrielles. Ce fut de très bons échanges qui m'ont permis de lui parler aussi de mon pays, la Côte d'Ivoire, qui traverse une période socio-politique difficile, et de ma vision de la relance des économies africaines post-Covid. Le voilà ici, avec un monsieur, un ancien ministre français, qui lui a été chassé du gouvernement français pour détournement et pour blanchiment. C'est-à-dire que ce monsieur-là, on lui reproche d'être dans un réseau de trafic d'argent, c'est-à-dire de blanchiment d'argent. Ça ne veut rien dire. Lui, c'est son ami. Voilà. Ça ne veut rien dire. Voilà. Ça ne veut rien dire. Mais vous savez pourquoi je l'ai mis? Je vais le laisser continuer un peu. C'est comme si on vient aujourd'hui, on dit Pablo Escobar, il est recherché, qui peut avoir une photo avec lui pour dire que lui c'est son ami. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Ça ne veut rien dire. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Ça ne veut rien dire. Est-ce que le média a menti vraiment? Est-ce que les gens disent contre vérité? Un blanc en train de donner l'argent à Stéphane qui peut regarder ça dans les banques. Pourquoi c'est tout subitement? Qu'est-ce qui explique le fait que lui soit avec Arnaud Montebourg? Arnaud Montebourg qui est vomi par tous les Français, qui ne peut même pas aujourd'hui passer chez les médias français,
qui est réputé comme une personnalité française, qui est en rapport avec des réseaux illicites de blanchiment d'argent. Lui, il est avec lui. Lui, il est avec ce monsieur-là. Et il le brandit sous son mur. Il le brandit sous son mur. Ok, avancez. Est-il le transporteur de ces gens-là? Ok. Est-il le missionnaire des réseaux de blanchiment d'argent ou de narcotrafiquants? Avancez un peu. Mais qui te soit libéré? Mais venez nous faire un démenti pour dire que c'est faux. S'ils disent que c'est faux, la dame, elle va les lâcher. Et si elle les lâche, demain matin, ils vont le prendre. Je vous ai dit qu'ils sont à la tête d'un réseau et qu'il y a beaucoup de mon PPACI qui les suivent de bonne foi. Ça veut dire de bonne foi. Parce que les gens ne savent pas beaucoup de choses. Parce que les gens ne savent pas beaucoup de choses. Donc les gens les suivent de bonne foi. Mais ces gens-là, en fait, de PPACI, il y a 2 groupes. Il y a ceux qui sont là, il y a même 3 groupes. Il y a un groupe qui est là. Son problème, c'est Blé Goudé. Ça veut dire qu'eux là, ils n'ont pas de vision. Eux là, ils ont peur de faire un bilan de leur passé. Donc, leur problème là, c'est Sali Blé Goudé. Ceux-là, Lakota, on les a défiés. Ils étaient en campagne pour dire que plus. Ok, là, il n'a plus de son. Donc, je vais l'arrêter. Parce qu'il y a plus de son. Ok, ils m'ont envoyé sa vidéo. Il y a 2 jours que j'ai ça. Alors, pourquoi est-ce que je l'ai mis? Parce que voilà des gens qui disent qu'ils veulent gouverner la Côte d'Ivoire, mais ils n'ont pas la capacité de dire la vérité. Ils n'ont pas la capacité et ils n'ont pas le courage de dire la vérité. Quand il y a la vérité, ils vont tourner à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite. Ok. Alors, je ne vais pas rentrer dans certains trucs que je n'ai pas les preuves. Ok? Mais il y a beaucoup de gens qui ont dit que lui, son patron, Blé Goudé même, s'est trouvé dans une histoire d'argent, 400 milliards ou je ne sais pas combien, qu'il a faufilé dans les bras d'une femme qui s'est retrouvée aux États-Unis. Ok. Donc, c'est des gens, sincèrement, ils n'ont pas le courage de dénoncer M. Gbagbo. Quand il s'agit de M. Gbagbo, là, ils vont tourner autour. Ils vont tourner autour. Ils vont aller chercher d'autres victimes. Ils vont tourner autour. Parce que c'est des gens, ils n'ont pas le courage de dire que comment ça se fait que cet homme-là est autour de M. Gbagbo. Cet homme-là a marié la fille de M. Gbagbo. Cet homme-là est dans un système avec M. Gbagbo. Et il y a beaucoup d'argent. Il est autour de beaucoup d'argent. Et il y a un bruit d'argent qui est sur lui. Comment ça se fait que M. Gbagbo ne sort pas pour parler aux Ivoiriens de ce qui se passe? Vous voyez, c'est les gens de Blé Goudé. Et c'est pour cela que j'avais dit à Blé Goudé que si tu comptes vraiment gouverner la Côte d'Ivoire, on dit jamais, 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 jamais. Okay. Parce que le Seigneur ne m'a pas encore donné toi ton canadrier. Donc je ne sais pas. Donc pour toi, je ne peux pas dire jamais, jamais, jamais. Ok, voilà. Donc si jamais un jour tu comptes gouverner la Côte d'Ivoire, M. Blé Goudé, il faut te comporter en tant qu'un homme. Ok. Quand tu regardes quelque chose que c'est blanc, tu dis c'est blanc. Quand c'est jaune, tu dis c'est jaune. Quand c'est vert, tu dis c'est vert. Ok. Voilà. Pour toi-même. Pour que tu sois responsable dans la tête. Parce que tu joues encore, tu es encore comme un enfant. Ok. Tu es encore comme un enfant. Parce que regarde ton représentant, c'est-à-dire quand tu n'as pas là celui qui te représente, regarde, il vient des bêtises qu'il rencontre. Des trucs qu'il rencontre qui n'ont même pas de sens. Parce que Stéphane Kipré se trouve avec un milliardaire, donc c'est là-bas que Stéphane Kipré a enlevé l'argent. Les blancs ne fonctionnent pas comme ça. Blanc, quand ils volent là, ce n'est pas pour donner à un négro. Non, blanc ne vole pas pour donner à un noir. Jamais. Je ne sais pas depuis combien de temps tu es en France, mais le blanc là, il ne prend pas l'argent pour donner à un noir. Jamais. Ok? Je vous dis que l'argent que Stéphane Kipré a partout là, c'est l'argent des Ivoiriens, de la Côte d'Ivoire.
Ok. Si Gbagbo a donné, a réussi ce rôle criminel avec toute sa bande, c'est pas celui qui est devant lui que chaque jour qu'il va pas enrichir. Ok, voilà. Donc dire que il a des amis qui sont ceci, qui sont cela. Pourquoi est-ce qu'il dit tout ça? Parce que il n'a pas envie de dire quelque chose qui va offenser Blé Goudé. Parce que s'il vient faire vidéo là pour dire que mais où il a enlevé l'argent? Est-ce que c'est pas l'argent au moment où Gbagbo gouvernait? S'il dit ça, ah non, ça sera pas bon. Parce que Blé Goudé est toujours attaché avec M. Gbagbo. Blé Goudé a son cordon est toujours lié avec M. Gbagbo. Mais ce que Blé Goudé oublie là, Blé Goudé oublie que tant que la chose qui est avec Gbagbo là est avec Gbagbo, c'est même pas la peine qu'il se fatigue. Et la chose là ne pourra jamais quitter Gbagbo. Parce qu'ils ont un business ensemble. Les business qu'ils ont ensemble là, c'est trop. On dit la chose là, elle a des puits de pétrole. Ok? J'ai vu ça dans les vidéos. Ok? Donc, elle était quoi? Une femme qu'on dit même que c'est Simone qui payait ses études. Elle a quel parent qui est riche et puis elle va avoir puits de pétrole. Parce que tout ça, c'est l'argent de la Côte d'Ivoire. Ok? Donc, Blé Goudé, son problème, c'est que lui-même, il n'a pas le courage de dire les 4 vérités à Gbagbo. Et tous ceux qui le suivent là aussi, pareil, ils n'ont pas le courage de dire les 4 vérités à M. Gbagbo. Mais Blé Goudé, je vais te dire une chose. Hein. Si tu ne changes pas ta façon de faire la politique, là, tu vas t'éteindre de toi-même. C'est-à-dire ton propre, comment on appelle ça? Toi-même, tu vas t'éteindre tout seul. C'est même pas quelqu'un qui va t'éteindre, c'est toi-même qui vas t'éteindre tout seul. Parce que tu fais la politique comme un gamin. Ok? Tu fais la politique comme un gamin. Et comme vous tous, vous avez pris l'argent de la Côte d'Ivoire, peut-être que tu es gêné pour le dénoncer. Alors quand c'est comme ça, là, pourquoi tu fais sortir ton porte-parole? Pourquoi tu le fais sortir? Tu le fais sortir pourquoi? Quand tu sais que si tu dénonces ton prochain, si tu mets le doigt sur ton prochain, le pouce va venir vers toi. Là. Mais pourquoi tu parles? Tu parles pourquoi? Tu parles pourquoi? Parce que c'est Stéphane Kipré, mais l'argent n'est pas pour Stéphane Kipré. Ok? L'argent, Stéphane Kipré a escroqué des présidents, comme Denis Pachoko le dit, oui. Mais vous n'allez pas me dire que tout l'argent que Stéphane Kipré il a, jusqu'à dans les banques françaises, partout, dans toutes ces maisons-là, et où il a eu l'argent pour acheter toutes ces maisons-là. Ok? Donc, arrêtez de jouer votre comédie, là. Arrêtez de jouer votre comédie, parce que si vous tous, vous êtes des voleurs, que vous avez volé l'argent de la Côte d'Ivoire, ok? Aujourd'hui, là, si vous voulez revenir, bah, comportez-vous bien, c'est tout. Toi, Blé Goudé, si tu as peur que Gbagbo te dise, mais toi-même, tu as volé aussi, bah, pourquoi tu le dénonces? Pourquoi tu dis à ton porte-parole de venir parler? Parce que toi-même, j'aurais appris quelque chose sur toi. Bernard Doza a dit des choses. Que tu as donné l'argent à une femme qui s'est retrouvée aux États-Unis pour aller se marier avec ton argent. Et quand tu es sorti, elle était déjà avec quelqu'un. Donc vous tous, vous avez fait du n'importe quoi sur la Côte d'Ivoire. C'est vous tous. Mais sauf que toi, tu n'as pas été blindé comme Stéphane Kipré est blindé. C'est tout. Sinon, c'est vous tous. Alors, quand c'est comme ça, quand tu sais que tu ne peux pas dire la vérité, ton représentant ou ton porte-parole ne peut pas venir dire la vérité là, c'est pas la peine de le faire sortir. Parce que vous êtes tous ridicules. Ok? Voilà. Donc, c'est ce que je vais à dire. Donc, que cette vidéo soit couverte par le sang de Jésus. Et puis, partagez cette vidéo. Ok? Voilà. Et puis, Madame Dominique Ouattara. C'est Monsieur Ouattara qui gouverne notre pays. Ok? À ce qu'on sache que c'est lui qui est le président. Donc, s'il y a des voleurs que vous attrapez, arrêtez de les libérer. Parce que ces voleurs-là, si tu les libères, là, à la fin, quand ils vont se retourner contre vous, là, ne pleurez pas. Hein. C'est un conseil, donc ne pleurez même pas. Hein. Ok. Parce que vous ne savez pas ce qu'ils sont en train de préparer. Hein. Parce que ce qu'ils sont en train de préparer, là, c'est du lourd. Hein.
Donc, jouez avec eux et vous allez voir que le jeu là, vous-même, vous allez regretter votre jeu que vous avez commencé avec eux. Donc, partagez la vidéo, que cette vidéo soit couverte par le sang de Jésus. Et puis voilà, on est à bientôt. Ok? Ok, allez, bye bye.